réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Encore une fois, il y a toujours quelque chose à chaque fois que Jean Cazot vient en studio ou que je le reçois à l'émission. Il y a toujours quelque chose, mais là, c'est... Regarde, j'ai encore... j'utilise mon cellulaire pour qu'on me voit la face, là. Il y a eu un accident aussi sur l'autoroute 20 à la hauteur de... tout près de Saint-Étienne, en fait. Puis c'était une vanne qui s'est ramassée dans le décor, plus, encore une fois, une voiture avec un trailer, puis ça a ralenti, ça l'a même stoppé pendant 20 minutes, une demi-heure. J'étais sûre que j'arriverais en retard, mais c'est pas le cas. Je suis arrivée juste serrée, puis j'arrive serrée, puis je ne suis pas capable d'insérer la caméra du studio, donc je prends mon cellulaire pour que Jean puisse me voir la binette. Mais Jean, tu m'entends bien? Moi, oui. Ah ben bingo, enfin quelque chose qui fonctionne bien. Eh Seigneur, j'ai eu peur. Oui, mais j'ai ma montre. Oui, mais c'est ça. Ben, c'est ça. C'est parce que j'ai fait un live sur la 20 pour dire, je vais peut-être arriver en retard à la radio. Là, je capote là, parce que la 20 était arrêtée complètement. Il y avait tellement de trafic en plus, puis des vannes en masse. Fait que ça a tout ralenti le trafic. Je me suis dit, ça y est, j'arrive en retard. Mais là, tu vois, j'arrive, mais c'est dans le jeu juste en tabarouette. Bref, bonjour Jean. Allô? Je ne sais pas si tu as entendu. Que... Ben, pendant que tu t'ajustes, je vais, Ouais. je vais juste dire que j'ai reçu un de nos enquêteurs, Gabriel, nous a envoyé un cas qui a été vu dans le coin du Mont-Saint-Bruno et Sainte-Julie. Ça joue dans ces eaux-là. À 4 heures du matin, dans la nuit du 12 au 13 mars, le gars, il se levait, il s'en allait travailler, puis il a vu une grosse lumière blanche dans le ciel, brillante. Il s'est dit, ça y est, c'est sûrement un hélicoptère qui fait du surplace. Il est dehors, il n'y a pas de son. Puis à un moment donné, il dit que cette sphère-là s'est séparée en 4, puis ça s'est divisé, puis c'est parti. Fait que je me demande s'il y a quelqu'un qui a des caméras de surveillance qui aurait pu, tu sais, qui serait dirigé comme par magie dans ce secteur-là. Si vous avez été témoin de ça, bien, il faudrait nous confirmer ça à l'équipe d'enquêteurs de Zone Parallèle parce qu'on est là-dessus là, ce matin, puis j'ai trouvé le cas assez intéressant. Fait que c'est ça. Bref, je voulais juste que s'il y a des témoins, mais manifestez-vous, je serais bien intéressée à voir votre point de vue, de la façon de peut-être d'un point de vue différent, mais en tout cas qu'on sache qu'est-ce que c'est. Je répète, c'est une grosse sphère blanche très lumineuse, pas de bruit, rien du tout, qui s'est divisée en 4 et pour se disparaître, tout simplement. Donc, avis. Donc, Jean, maintenant qu'on est en onde, puis que ça va bien, puis que je te vois la binette, puis que tu m'entends bien, malgré tout, je te laisse aller parce que tu veux parler de quelque chose. Bien, c'est que, oui, oui, j'aimerais ça te parler de ça parce que je trouve ça intéressant. J'ai eu une drôle de discussion sur les ovnis avec un scientifique. C'est rare que ça arrive. Là. Dans le temps, quand j'étais à la radio, c'était plus fréquent. Puis quand j'étais enquêteur aussi. Mais là, maintenant, de chez moi, non. Mais là, puis ben moi, tu le sais, j'ai la réputation de ne pas me laisser embobiner, ni par les sceptiques qui ne croient en rien, ni par les gobeurs qui croient en tout, et en n'importe quoi.
les entourloupes de journalistes, je les connais par cœur, parce que je les ai utilisés pendant 45 ans. Fait que, regarde, il n'y a rien qui va... je les vois aller, je les vois faire. Et celle des scientifiques aussi. Parce que les scientifiques qui ont des techniques d'entourloupe aussi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ils ont une technique bien à eux pour te déstabiliser. Mais moi, je refuse de jouer leur petit jeu. Alors, quand ils commencent à jargonner pour plastronner, là, je leur dis de me parler en français, en clair puis en simple. Tu sais? Alors, oui. Puis, s'ils ne comprennent pas ce que je leur dis, ben, bye-bye. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Alors, v'là-t-il pas que je reçois ce courriel, je le nommerai pas, mais c'est pas utile. Ça ne changerait rien. Je pense pas que ce soit un gars qui soit bien connu, là. Mais de toute façon, il dit s'appeler Samuel. Il est du Périgord, en France. OK. Mais, hein? Je dis OK. Oui. Alors, parce que oui, la chaîne, elle est très... ma chaîne YouTube, elle marche bien, mais elle marche en France. D'une fois à l'autre, je vais chercher un public français beaucoup plus étendu qu'il y a 1 an ou 2, par exemple. Alors, tant mieux, moi, je suis bien content avec ça. Sauf que là, lui, c'est un baveux. Alors, je me suis dit, c'est correct, je n'ai pas de trouble avec ça. Moi, en autant qu'on est... Tu sais, je dis que c'est un baveux. Tu sais, il y a du monde qui me traite il me donne des noms d'égout, là. À cause de... Ah, ouais. Oui, mais pas à cause des ovnis, à cause de certaines positions que j'ai relativement à l'Orange Croche, à la maison. Bon. Alors, il n'aime pas ça, puis là, il me traite de tout et non, puis ça ne me dérange pas. Mais je ne réponds pas à ça, c'est ça que je veux dire. Mais lui, je me suis dit, OK, je vais l'écouter. Alors, au début, je dois dire qu'il insiste pour ce... Puis là, ce dont je vais te parler, je le fais aussi parce que ça peut être utile aussi comme élément de réponse quand n'importe qui se fait dire ça, la même chose que je vais te dire, là, il y a une façon de répondre à ça. Fait qu'en tout cas, si ça peut nous aider une couple. Bref, le gars, il me fait part de son CV qui est super plate, ennuyant, puis ainsi de suite. C'est sûr que celui du professeur Michio Kaku, que j'avais interviewé, moi, depuis son bureau à New York, m'a dit ça c'est un CV qui impressionne, mais pas le sien. Alors, donc, du haut de ces diplômes accumulés, la terrifiante question qui tue gicle sur son courriel. Avez-vous seulement des preuves de ce que vous avancez, M. Cazot? Ah! Là, je te rappelle que ça se fait par écrit, cette affaire-là. Tu sais. Mais c'est le fun. Mais c'est le fun que ça se fasse par écrit parce que ça me permet, moi, d'écrire aussi long que je veux sans me faire interrompre. C'est important, ça. Oui. Oui, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est une technique de déstabilisation connue, utilisée, notamment par les débatteurs politiques. Et puis ça s'enseigne, ça. Tu sais, l'art d'être un trou de cul. Ça s'enseigne, ça. Ça s'enseigne à l'université. Quand tu vois que ton adversaire pourrait commencer à marquer des points, là, et là, tu te dis, oh shit, s'il embarque là-dedans, il va me perdre. Là, tu le coupes. Tu le coupes avec n'importe quoi, mais tu le coupes. En espérant qu'il ne parviendra pas à reprendre où il en était avec la même fougue. Tu sais, le gars, il est sur un élan, là, puis là, tu dis, oh, il commence à être dangereux, lui. Oui, mais monsieur, attendez, là, vous venez de dire ça. Là, il s'arrête, il n'est pas content, il te répond à ta niaiserie, puis là, il veut repartir. Il a perdu son élan, là. Il n'a plus la même fougue. Tu me suis? Oui. Bon. Moi, je connais ça, ces affaires-là. J'ai tout vécu ça. Moi, je faisais ce que j'appelle de la radio full contact, comme les gars disent en karaté, là. Non, c'est vrai. Moi, c'est de la radio. C'est que j'aime ça.
Ouais, c'est de la radio full contact. Tu me parles, moi te répondre. Oui. Bon, l'autre métier qui est bon pour ça, c'est d'être député ou conseiller municipal pour savoir comment profiter au max de ton temps de parole et comment parler aux médias avec des one-liners punchés. Tu sais quoi, les one-liners? Ben, Non? OK. c'est une expression que je connais peut-être pas, là, mais bon, si je le traduis mot à mot, ça n'a pas de sens. Tu sais que les députés, ce n'est pas toutes des lumières, hein? Puis, non. Non, c'est pas Non. toutes des lumières. Puis il y Il y en a a beaucoup même de clowns que... dans le sac dans ça. Puis c'est ça. Puis il y en a que c'est des lumières, mais éteintes. Alors, OK. il y a le parti politique va engager des agents de communication, des spécialistes, des gens tu sais ça, hein, des coachs. Oui. Oui, tu sais, il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Tu regardes l'ancien ministre de la Santé, là, qui est à TVA, là, Barrette, moi, te dire de quoi, ce gars-là, il n'a pas besoin de coach. Il est articulé, puis sa pensée est cohérente, puis il sait où ce qu'il va. Alors, des gars, Couillard était comme ça aussi, il était bon. Alors, mais il y en a qui sont pourris, nous. Alors, ils vont leur enseigner à faire des one-liners. Puis ça, c'est un truc que je livre tout de suite. Il y a des journalistes qui vont maillir parce qu'ils vont dire « Dis pas ça, là! » Ben oui. Alors, un one-liner, c'est simple. C'est que quand on te pose une question, comme par exemple, je vais t'en faire un one-liner. Alors, mettons, je suis un politicien et un journaliste me dit « Monsieur, que pensez-vous du président américain? » Tu peux donner une réponse élaborée, qui dure longtemps. Ce que le gars oublie en faisant ça, c'est que sa réponse, elle ne passera pas si elle est trop longue, ou ils vont, le média va la chopper à son goût, et ce ne sera pas nécessairement ce que tu voulais dire. Alors, on leur enseigne à faire des one-liners, c'est-à-dire une réponse très courte puis très punchée qui fait qu'ils vont la prendre. C'est ça qui va passer. Autrement dit, tu pourrais répondre « Monsieur Trump est probablement l'être humain le plus primitif depuis les Néandertaliens. » Ben, ça, c'est un one-liner. Es-tu encore là, toi, là? Oui, je t'écoute. OK. Alors, tu vois la réponse. Tu sais, c'est short, c'est punché, il y a une image, là, tu sais. Et ça, ben, c'est parfait. Ça, c'est un one-liner. Bon. Alors, moi, je n'avais pas besoin de faire de one-liner avec ce gars-là. Et j'ai décidé donc d'y aller avec ma réponse. Alors, je te la... C'est facile, elle est toute là, ma réponse, parce que je l'ai écrite forcément dans mon courriel. J'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas très explicite, essayez d'être plus précis. Vous parlez de preuves. Est-ce que vous parlez de preuves circonstancielles, de type juridique? Parce qu'elles sont très nombreuses. Il y a la preuve parfaite, la preuve imparfaite, la preuve oculaire, la preuve documentée. Il y a aussi des preuves administratives, dont la preuve comptable. Alors, vous parlez de quelle preuve? Ah, à moins que vous parliez de la preuve scientifique. C'est correct. J'ai accroché mon verre. J'ai accroché mon verre d'eau. Je veux juste pas que... Donne-moi 2 secondes. Je veux pas, ben, faut pas que ça tombe sur le système, moi, de perdre. C'est ça, exactement. Je ramasse mon mess. Il est fini. Ben oui, je vais me t'amener une belle bouteille d'eau quand j'ai soif. Et puis là, la maudite. Mais je veux pas qu'elle tombe sur mon clavier et flambant neuf. Bon, voilà, c'est bien beau. OK. Envoyez dans la poubelle. Bon. Oh, je t'ai rendu, là. Alors, c'est ça. Fait que tu dis à moi que non, c'est beau. Ah. Ma femme est venue quand elle a entendu le dégât. Ah oui, as-tu le dégât? Ben oui. C'est le dégât. Voilà. Quoi que, laisse faire Hélène, pendant ce temps-là, tu vas pouvoir me parler. Non, c'est correct. C'est parce que sans ça, elle va être... OK. M'excuse, là. Là, c'est vrai que c'est ma faute. T'sais. Fait que là, il répond à ça. C'est des preuves scientifiques. Il me dit, ben oui, là il se met à m'accabler d'innuendos sur mes intentions, sans doute visibles à des kilomètres que je suis en train d'essayer de me moquer de lui. D'accord, il a raison. Mais je maintiens ma réquisition. Quelle sorte de preuves tu veux que j'y demande?
Et là, il me dit, ben oui, évidemment, j'aurais dû savoir, moi, j'aurais dû savoir qu'il parlait de preuves scientifiques. Je dis, ah ben attends, mais je savais ça. Mais je savais, moi, que c'est ça qu'il voulait me parler, là, une preuve scientifique. Sauf que moi, si je n'ai pas le droit de me payer la tête de la poire d'un gars, la tête de sa poire d'un gars qui est éminemment chanceuse de vivre au pays du foie gras puis du Bergerac, je peux même venger un peu, tu sais. À quoi sert l'humour, je vous le demande. Alors, je reprends ma formule du début, puis je dis, ah, la preuve scientifique. Bon, là, j'entre dans le corps de mon commentaire. Puis là, je lui dis, je ne comprends pas votre question. Vous savez fort bien, monsieur, que la preuve scientifique est la plus rigoureuse de toutes, qu'elle exige une approche, comment dirais-je, empirique, non? Vous devriez savoir qu'en science, on utilise le terme preuve que lorsque la discipline s'y prête. Je ne vais quand même pas perdre mon temps là-dessus, mais une grosse bouboule de plomb qui tombe sur le sol va le faire dans des conditions qui sont mesurables, dont la preuve va démontrer qu'elle est toujours la même. Si je prends X nombre de molécules d'un composé que je lui présente X nombre de molécules d'un autre composé, la réaction chimique sera toujours la même si c'est fait dans les mêmes conditions. C'est prouvé à ce moment-là par l'expérimentation et sa reproductibilité. On parle alors des sciences physiques, des sciences naturelles, non? Des sciences dites exactes, parce qu'elles sont dans le béton. Mais là, j'y rappelle une chose qui a l'air d'avoir oublié, ce monsieur-là. Probablement parce que c'est un petit scientifique pas très... Je ne sais pas, moi, il travaille peut-être pour L'Oréal puis fait du rouge à lèvres, là. Quoi, c'est de la science. C'est de la science, ça. Puis mais-en pour ça. Ben oui. Il y en a qui sont engagés juste pour ça, là. Mais c'est des petits laborantins, puis eux autres sont là-dedans, puis que là-dedans. Ils ne réalisent pas qu'il y a d'autres choses. Le monde des sciences, c'est pas rien que ça, là. Enfin, je dis, il y a aussi ce qu'on appelle les sciences formelles, par opposition aux sciences exactes. Ça aussi, vous le savez. Je ne devrais pas vous faire la leçon là-dessus. Mais tu sais, quand on fouille dans les entrailles de la science, on se rend compte que depuis des siècles, et je lui dis ça, vos notions de preuve ont été foutument malmenées, mon cher monsieur. Tu sais. Parlez-en à Gaston Bachelard. Ça, théoriquement, il devrait savoir c'est qui. Bref, des erreurs monstrueuses, vous en avez faites, et la science d'aujourd'hui n'est que la somme des corrections des erreurs de la science d'hier. Ma phénoménologie, monsieur, elle correspond à la science de demain, qui sera la correction de la vôtre aujourd'hui, qui n'y comprend rien. 1, parce qu'elle ne s'y intéresse pas. 2, parce que vos technologies sont insuffisantes ou pas adaptées. Ah ben là, il est choqué. Ah ben là, il est choqué, puis ça commence à bien faire, puis là, il commence à être baveux, fait que là, moi, je me dis, moi, il m'a largué, là. Puis là, après ça, il me dit que, il me rappelle que la preuve oculaire n'a aucune valeur. Ah ben, sacrificiel, en fait, qu'il ne faut pas me dire, c'est ça. La preuve oculaire n'a aucune valeur. Où ce qui va, lui, là, j'ai répondu, j'ai dit, tu veux être baveux? J'ai dit, je vais essayer de l'être. C'est sûr qu'il faut que je me force. Tu sais. Fait que j'ai dit, c'est tellement ridicule que je me demande quelle preuve oculaire aura ton témoignage. Moi, quand tu commences à être baveux, je les tutoie. Fait que j'ai dit, quelle preuve oculaire aura ton témoignage si tu identifies le type qui vient d'assassiner ta logeuse? Dois-je te rappeler que policiers, juges, jurys et procureurs de la couronne dans notre système, je ne me rappelle plus c'est quoi là, seront très, très heureux d'avoir ton témoignage qui n'a aucune valeur. Soyons sérieux. Si tu identifies le tueur, il est en dedans pour le restant de ses jours. Exactement. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Tu sais? Fait que là, je dis, le fermier et son fils qui observe une masse métallique de près de 20 mètres voler tranquillement, sans un bruit, contre toutes les
contre toutes les lois de la portance aérodynamique et qui, après un arrêt à 10 mètres au-dessus du sol, s'envole à la vitesse d'une balle pour se retrouver à très haute altitude, à peine plus gros qu'une étoile, c'est pas suffisant, ça? En passant, c'est les capsules 163 et 164 sur ma chaîne. Alors, et 50 autres capsules du genre. Alors, pourquoi ces deux-là mentiraient s'ils exigent l'anonymat? Ne cherchent pas l'attention ou la publicité. Puis, en passant, sais-tu ce que ça représente, le travail sur une ferme, surtout une ferme laitière? Pas de vacances, pas de week-end, pas de pointage sur une Badgers. Fait que les conneries, là, ils n'ont pas le temps ni le goût. Ah, ils ont halluciné. Ah oui, les deux? Ah, la même chose. Puis la pompe électrique, elle, qui a cramé dans le processus, elle a halluciné, elle aussi. Puis le troisième témoin, en passant, qui a tout vu, la scène à 10 km de là, un complice, il y a 12 ans, Calvas. Alors, tu me dis quoi? Que j'ai pas la preuve scientifique? Ah, je comprends. La reproductibilité. Ben oui. Donc, c'est de la faute du monsieur. Il aurait fallu que ce monsieur-là, puis son fils, demande à l'objet, l'engin, le vaisseau immense, d'avoir l'amabilité de revenir le lendemain et durant les 3 prochaines semaines, à la même heure, pour leur permettre la captation de mesures radiogoniométriques et autres pour établir la reproductibilité de l'événement et assurer ainsi la preuve scientifique de son authenticité. Ben là, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que si ça, c'est que tu me demandes, oublie ça. Moi, non, c'est impossible. Impossible. Et quand même, il dirait, oh, secours, reviens. Non, marchera pas ça. Ça ne marchera pas ça. Je te le dis tout de suite. Alors, tout ça pour dire, ma réponse à la question du début, à savoir si j'ai des preuves, oui. Des centaines de fois. Autant pour mes enquêtes que des millions de preuves à travers le monde. Mais ce ne sont pas des preuves de science exactes, pour la raison que je viens de te dire. Mais, pour satisfaire ta capacité de jugement, qui de toute évidence est très limitée dans l'analyse des données disponibles, ma réponse, c'est non, je n'ai pas de preuves. Parce qu'on n'impose pas les normes d'une science exacte ou naturelle à une science formelle. Puis la phénoménologie de l'ufologie et du paranormal, ça relève de la science formelle. Puis c'est quoi la science formelle? C'est basé sur la logique et sur des statistiques. Bien ça, on en a à vendre. La phénoménologie, on en a à vendre de ça, de la logique puis de la statistique. Ça déborde partout. Fait que là, ouvre tes yeux puis ton esprit, ça ne te rendra pas aveugle puis tu ne souffriras pas d'une fracture du crâne non plus. Mais ton histoire, est-ce que j'ai des preuves? Je pense que je viens de te répondre. Bye bye. Ça a été ma réponse. Excellente réponse. Je ne peux pas dire mieux que ça. Puis même que je t'ai entendu dire dans une des vidéos cette semaine que tu as fait comme réponse à quelqu'un ou un commentaire que tu as lâché sur ce qui est de justement les preuves ou la maladie mentale ou peu importe, ou l'hallucination. Je pense que c'est plus l'hallucination. Ça veut dire qu'une personne qui va halluciner parce qu'il a vu tel ou tel phénomène, ben crime, je pense que tu as dit, ça veut dire que s'il a halluciné pour ça, le gars, il aurait peut-être une tendance à halluciner pour tout. Bon. Ou quelque chose comme ça. En fait, oui, mais je pense que j'ai peut-être dit ça récemment, mais dans une conférence il y a quelques années, j'ai eu une autre réponse que ça. Parce que j'étais dans le bas du fleuve à ce moment-là. J'étais dans le bas du fleuve, puis pas loin de la Gaspésie. Tu sais. J'ai dit, si le gars hallucine sur un ovni, les hallucinations, c'est connu. Il faut que ce soit induit par de la mescaline, LSD, du stuff de même, tu sais. Deuxièmement,
c'est la schizophrénie qui peut causer ça. C'est une personnalité schizoïde. Va Mais par contre, halluciner. un schizophrène, c'est facile à voir. Si Ben, c'est- c'est-à-dire, c'est pas juste que c'est facile à voir, mais c'est qu'il va halluciner souvent, tout le temps. ben, c'est ça. Et la même chose en général. Parce qu'on décrit les hallucinations par la maladie d'obsessionnel. C'est-à-dire que c'est là que j'ai dit, je suis en Gaspésie, j'ai dit autrement dit, un Gaspésien qui est obsédé par quelque chose puis qui hallucine, il va rentrer dans un bar puis il va voir un gros crowd qui danse avec une morue. Parce que c'est un pêcheur. Il n'y a rien que ça dans sa vie. C'est normal. Je ris pas de lui, là. C'est normal, c'est sa vie. Il pêche du crabe, il y a ça du crabe là-bas. Il pêche du crabe, il pêche de la morue, puis du poisson, puis en masse, puis en masse. Fait que le gars, c'est rien que ça qu'il voit. Fait que là, s'il hallucine, c'est ça qu'il va voir. Des poissons. Il ne verra pas des ovnis. Comprends-tu ce que je veux dire? Exactement. C'est ça, une science formelle. Il faut être logique. Oui, c'est ça. Il faut être logique. Et de toute façon, les gens n'hallucinent pas. Ils hallucinent pas. Les hallucinations, c'est une maladie, c'est un problème qui te rend dysfonctionnel et ça paraît aussi dans le langage, ça paraît dans la façon qu'il parle. Sa façon de penser. C'est ça. Fait que, leur façon de penser aussi, tu sais. Puis souvent, les schizophrènes vont être paranoïdes aussi. Alors, j'en ai un là, qui m'a écrit, tu sais, moi, je demande aux gens de m'envoyer des histoires. Moi, je diffuse à peu près 90%. Le 10%, c'est que c'est vraiment pas... c'est tout petit, là, puis bon. Puis c'est pas assez long pour faire une histoire, mais en général, tout ce que je diffuse, là, ça c'est parfait. Mais il y en a aussi, il y en a un qui m'a écrit, puis il veut absolument me rencontrer parce que la GRC est après lui. Il va se faire enlever par elle parce qu'il a vu des affaires, puis l'autre soir, il y a quelqu'un qui a cogné à sa porte, il s'est caché. Bon, le gars, il est paranoïaque. Là. Il est paranoïaque. Là. Il vit dans sa tête, il est poursuivi par il entend des voix. Lui, il est atteint de schizophrénie, c'est très clair. Je ne suis pas psychiatre. Je veux dire, je peux pas y prescrire de la médication. Je ne suis pas psychiatre. Mais je sais ce que je sais ce que je vois, puis je sais ce que j'entends. Le gars, il est malade. Il est malade. Tu sais, je veux dire, c'est clair, la maudite bouteille d'eau, je pense que je vais l'enlever de là. Ben, tu me fais penser, j'ai reçu un scientifique ici à l'émission, puis en fait, pas n'importe qui, c'est mon neveu. Il a étudié en sciences, justement, neurosciences et tout ça. Puis il dit, c'est pas compliqué pour reconnaître un schizophrène. Donne-y une liste d'épicerie. Si tu as écrit pain, lait, beurre, canne de soupe au pois, produits congelés, ben il va la suivre à la lettre, peu importe le secteur où ce que ça va se situer. Il va aller dans le pain, puis après ça, il va aller dans la rangée du beurre. Bien, s'il y a des muffins à côté dans sa liste un petit peu plus loin, bien, il n'ira pas chercher le muffin tout de suite. Il va faire en ligne tout ce qui est pour revenir après ça, dans le même... T'es de même? Oui, mais je fais ça. Hey, je fais ça, moi aussi. Ça y est, je cherche pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a une autre... oui. Mais t'as pas la... Mais ça c'est drôle. T'es sûr que le gars, il ne parlait pas de l'autisme? Non, c'est dans la schizophrénie parce que lui... Oui, parce que lui, il a fait sa thèse sur ça. Son doctorat, sa thèse, en tout cas, peu importe. Non, je ne m'ostine pas, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on m'a décrit aussi de l'autisme, parce que les autistes aussi, ils ont un comportement qui ressemble à ça, tu sais, obsessionnel, là, tu sais, comme... Mais ce n'est pas tous les autistes parce qu'ils sont à différents niveaux. Mais toujours est-il que les gens sont dysfonctionnels. Puis ça, quand ils sont dysfonctionnels, ils le sont quand ils t'écrivent. Puis ils le sont quand ils te parlent. Puis surtout,
quand tu les rappelles ou tu poses des questions, c'est là que tu vois où est le désordre. Moi, je pense que le cas le plus patent, moi, c'est une femme qui m'écrivait, puis elle m'envoyait toutes ses affaires. Puis ça ressemble à ce que toi, tu as vécu, puis ce que Chantal Goupil a vécu. Alors, tu sais, j'avais aucune raison là, de douter, parce que j'ai publié vos histoires, je les ai diffusées. Alors, puis j'y crois à vos histoires, tu sais. Mais elle, je ne sais pas, j'avais quelque chose, j'avais pas la même résonance, puis ça me fatiguait. Et là, je me suis dit, tiens, je vais appliquer une des méthodes qu'on m'a enseigné aussi pour savoir si quelqu'un est schizophrène. Ris de lui. Moque-toi de lui. Juste en joke. Tu sais, fais une joke. Comme, je sais pas, moi... Quoi qu'il peut être susceptible aussi. Non, ça n'a pas fait que la susceptibilité, parce que quelqu'un de susceptible va choquer. OK. Non, tu fais une joke. Mettons, tu lui dis, ah, OK, là, tu viens de faire ton pain, tu viens de faire ton lait. Si je te dis que j'ai besoin de pain, tu vas-tu y retourner ou si tu vas m'envoyer le chercher? Tu sais, une joke, une petite joke. Il va te regarder et il la trouvera pas drôle. Il va te regarder comme ça, là, puis il va, en voulant dire, je comprends pas. Ils ont zéro sens de l'humour. En autant que dans sa tête, il n'entend pas « tu l'as ». Zéro. Non, c'est zéro sens de l'humour. Raconter une joke qui est vraiment drôle. C'est vrai, par exemple, ça. C'est zéro. Il va rester comme ça. Il trouve absolument rien de drôle. C'est vrai, parce que j'ai un de mes... Oui, tu as raison, parce que j'ai un de mes cousins qui est schizophrène. Avant, il y avait de l'humour. Ça allait... Là, il s'est mis à délirer pour certaines affaires, puis pouf, paf. Alors, il a couru après, là, parce qu'il ne dormait plus, puis ça a déclenché que... C'est ça. C'est un gars qui se donnait beaucoup. Ils n'ont aucun sens de l'humour. Alors, la femme, je lui ai réécrit à un moment donné, puis j'ai dit une joke dans le style parmi toutes les êtres qu'elle voyait, j'ai dit, coudonc, tu aurais pu te faire un chum avec ça? Tu sais? Parce qu'elle me disait qu'elle se plaignait d'être seule aussi, puis tout ça. C'est une joke, ça. Ben oui. Comprends-tu? Bon. Je l'ai même fait avec toi, ce joke-là. Te rappelles-tu ton beau blond, là? Oui, hey, regarde, moi, je n'aurais pas fait mal, là, celui-là, oui. Je t'avais dit que tu mettrais tes pantoufles en dessous de son lit, hein? Oui. Oui. Bon, t'es parti à rire, tu sais, t'as dit oui. Bon. Ben, c'est ça. Fait que t'as bien vu que j'étais pas schizo. Bonne affaire. Non, mais c'est drôle, je ne le faisais pas pour ça, parce que ça fait longtemps que j'avais ri de toi, j'aime ça rire de toi. Mais, je le sais, je le vois. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, c'était pas intentionnel, ça. Mais avec elle, oui. Ah, ben, là, elle me répond, elle n'est pas insultée, mais c'est Alain Courriel, ça de long qui essaie de me... Pourquoi je dis ça? Tu sais, là, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? J'ai arrêté d'y écrire. Et là, son frère m'écrit. Puis il me dit, Monsieur Cazot, je viens d'apprendre que ma sœur vous écrit régulièrement. Je pense qu'il est important que vous sachiez que les sous-traitements à l'hôpital psychiatrique de chez pour des épisodes psychotiques, elle est en plein dedans, là. Et parce qu'elle a cessé de prendre sa médication, ça va revenir, mais je pense que ce sera mieux d'oublier ces histoires. Tu sais. Fait que c'est clair que tu sais, même ça ne l'empêche pas peut-être d'avoir vécu des choses vraies, mais je ne peux pas quand même. Mais si je parle de son histoire, je ne peux pas passer sous silence qu'elle est sous traitement psychiatrique. Exact. Ça paraîtrait pas très, très bien dans une capsule. Fait que je me suis dit non, je vais la mettre de côté, tant pour elle que pour moi. Mais il y en a, c'est rare.
C'est très rare. Hey, une de même en 60 ans, c'est quand même pas pire, tu sais. Ouais. Mais j'ai eu d'autres personnes, puis tu vois, le gars qui était venu chez nous, là, puis avec des gants, parce qu'il ne voulait pas qu'on ramasse ses empreintes, puis qui me racontait des histoires de la CIA, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis à un moment donné, moi, je me suis tanné, puis c'est un gars des forces. Je me suis tanné, puis j'ai toujours eu des bons contacts moi, avec les forces armées. J'en avais un bon à part ça. À Ottawa, la revue Force, là, si un militaire à l'écoute, c'est de quoi je parle. C'est une revue pour les militaires. Je l'ai appelé, puis j'ai demandé, colonel Drapeau, je pense qu'il s'appelait. J'ai dit, coudonc, lui, il connaît-tu ce gars-là, ce son-là? Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, oui. Ah, il dit, t'es pris avec? J'ai dit, ouais, c'est un wannabe. Ah, OK. OK. Un wannabe. OK. Tu sais quoi, un wannabe? Hey. Tu sais quoi, un wannabe? Oui. Je l'utilise des fois, cette You wanna be a expression-là. soldier. You want to be a soldier. Ben oui, Il veut ben oui. être militaire. Il veut qu'on pense qu'il est militaire. Il rêve d'avoir été militaire, probablement parce qu'il a été refusé. C'est souvent le cas. Alors, ils deviennent qui veulent devenir. En anglais, who want to be. Puis, en fait, c'est un wannabe. Là. Alors, Ouais. j'ai dit, OK, je viens de comprendre. J'ai flushé tout ce que le gars m'avait dit. Puis, j'avais même enregistré ça. J'ai tout flushé ça. Fait que, hey, Hey, Jean, faut aller à la pause. dans ça, là. Faut qu'on aille OK. à la pause. Je suis en retard de 8 minutes. Je te laissais parler. Bon, ben à moi, c'est l'autonomie. parfait, moi. Imagine ton homme aller mettre de l'eau dans ma bouteille, moi. Parfait. Je vais rester là. On revient tout de Salut. suite après. Yeah, what up? It's Big Twins, Infamous Mall, Deep Camp, Queensbridge, New York. Yo, you listening to CJMD 96.9 FM, the only station for real hip-hop in Quebec. You already know. Let's go. T'as coulé ton examen de français ou d'anglais? Danita.ca. Apprenez le français, l'anglais ou l'espagnol avec les services linguistiques d'Anita, avec des cours sur mesure créés uniquement pour vous. Partenaire approuvé du MIFI. Les services linguistiques d'Anita offrent la francisation en entreprise. Une formation 100% subventionnée, adaptée au niveau et aux besoins de votre équipe. Une offre mêlant personnalisation, dynamisme et efficacité. L'équipe d'Anita offre également les services d'interprétation et de traduction d'une qualité exceptionnelle pour tous vos projets. Danita.ca. L'hiver n'est pas terminé, mais faut déjà penser réserver pour vos travaux de toiture. Le meilleur service au meilleur prix. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. Gentleman Paradise? Les seuls frissons qu'on partage avec l'hiver, ce sont ceux qui donnent chaud. GentlemanParadise.com pour obtenir le pré-frisson. Fab, c'est du contenu qui fait résonner notre fierté. Des territoires fabuleux à explorer. Au Québec, on retrouve 11 nations autochtones qui m'inspirent. Des humains inspirants à rencontrer. Les contacts humains, là, c'est la plus belle chose. Et surtout, des séries originales sur nos passions, nos histoires, nos artistes. Tout pour bien découvrir ce qui fait vibrer chacune de nos régions. Fabriquer des choses, il y a quelque chose de satisfaisant au point de vue humain. Fab, le fabuleux de notre culture, de nos humains et de nos territoires. À regarder dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec. Le vol AB-745 est annulé. Évitez tout voyage en raison des manifestations. À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés. Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence voyage protection. Un message du gouvernement du Québec. Envie de donner un nouveau souffle à votre maison? Sherwin-Williams à Lévis. Pour des peintures de qualité professionnelle, des conseils d'experts, des couleurs infinies pour tous vos projets, du salon jusqu'au patio, en passant par des immeubles complets. Chaque détail compte, surtout la couleur qui habille vos espaces. Venez en succursale et laissez-vous inspirer par nos nombreuses palettes de démonstration. Pour des peintures et teintures de qualité supérieure et facile d'entretien, choisissez Sherwin-Williams, 72 route du Président Kennedy à Lévis. Présentement, c'est le meilleur moment pour penser à rénover ou faire des travaux. Le meilleur moment pour transporter de la terre, des arbustes, des roches, de la tourbe, du bois, puis ça tombe bien, parce que c'est le meilleur moment pour louer un Chevrolet Silverado. C'est le mois du camion chez Chevrolet. Louez le Silverado Custom 2026 à cabine multiplace pour l'équivalent de 142 $ par semaine pendant 27 mois. Valeur au détail de 67 941 $, versement initial de 4 699 $, 58 paiements en 2 semaines de 284 $ et 20 sous du kilomètre après 16 000 km. Détail à chevrolet.ca.
Présentement, c'est le meilleur moment pour penser à rénover ou faire des travaux. Le meilleur moment pour transporter de la terre, des arbustes, des roches, de la tourbe, du bois, puis ça tombe bien, parce que c'est le meilleur moment pour louer un Chevrolet Silverado. C'est le mois du camion chez Chevrolet. Louez le Silverado Custom 2026 à cabine multiplace pour l'équivalent de 142 $ par semaine pendant 27 mois. Valeur au détail de 67 941 $, versement initial de 4 699 $, 58 paiements en 2 semaines de 284 $ et 20 sous du kilomètre après 16 000 km. Détail à chevrolet.ca. Le pickleball, le sport dont tout le monde parle et adore. Venez vous initier au pickleball au meilleur endroit de la région. Pickleball Lévis, 2 centres intérieurs à Saint-Romuald et à la sortie Pintendre, Lévis Centre-Ville. Plus de terrain, plus de plaisir. pickleballlévis.com 96.9 The Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec Jean Cazot comme invité. Et j'aurais une petite pub à faire pour demain, en fait. C'est Jeff Benoît. Il a le plaisir d'annoncer que c'est un de nos animateurs ici dans la zone insolite. Il célèbre sa 4e année de sa page consacrée au paranormal, puis sur Jeff en direct. Puis demain, en fait, demain dimanche, il va animer un marathon en direct intitulé Parathon qui va durer toute la journée, donc à partir de 9 h jusqu'à 11 h le soir. Au programme, il y a 4 programmes, séances en direct. Donc, chacune est consacrée avec un aspect différent dans le paranormal. Puis des participations d'invités spéciaux. Donc, le premier, direct, va être de 9 h à midi. Puis ça va être une discussion sur l'insolite et l'étrange. Là-dessus, il va y avoir Raymond Choquette, Robert Lahaye, Honorine Bellecombe et Chantal Goupil. Ils vont être présents à cette émission-là. Deuxième direct, c'est de 1 h à 4 h. Ça va être sur le médiumnité, dont moi-même, Karine Deneau, Laetitia Lozano seront présentes. Troisième direct, c'est de 17 h à 18 h, 19h45. Ça va être des témoignages paranormaux, dont moi, encore une fois, Gabriel Hamel, Patrick Sabourin, Jean Morissette, Dominique Desormeaux. Donc, nous tous, on participe à ce direct-là. Puis le dernier direct sera de 20 h à 23 h sur la science et la métaphysique. Il va y avoir Robert Lahaye, Martin Letec, Christian Duguay et Éric Plante. Puis ça va être une excellente occasion de découvrir le paranormal pour ceux qui ne savent pas que Jeff en direct existe. Bien, on a qu'à aller sur sa chaîne. Puis ça va être exceptionnel comme journée parce que c'est une journée complète. Je plains ses fesses, honnêtement, parce qu'il va être assis toute la journée. Je ne sais pas comment il va faire pour passer à travers ça. Fait que vous pourriez le suivre en direct sur sa chaîne YouTube, sur Facebook, sur Rumble. Comme dirait Jeff tout le temps derrière après chaque émission, sans vous, il parle à lui-même. Donc, soyez présents. Ça se passe demain toute la journée. Donc, et voilà, j'ai dit à Jeff que j'en parlerais. C'est fait, mon Jeff. Fait que demain, surveillez sa chaîne. Il va y avoir plein de monde toute la journée. Ça va être du paranormal toute la journée. Donc, revenons à nos moutons avec Jean Cazot. T'avais-tu d'autres éléments à parler, Jean, avant qu'on saute à l'autre sujet? Non, pas là-dessus. Sinon, peut-être pour rappeler un point qui me paraît important, c'est de retenir ceci. C'est que dans le domaine de l'ufologie et du paranormal, moi, ce que j'appelle l'UPM, ufologie, paranormal, métaphysique, dans ces 3 domaines-là, la notion de preuve relève de la preuve formelle, c'est-à-dire basée sur la logique, une certaine logique,
les statistiques, des chiffres, des statistiques, puis dans notre domaine, c'est important en maudit, parce que si on avait, depuis 60 ans, si on avait 5 ou 6 cas d'OVNI, ben là, tu sais, hein, bon. Alors, mais là, c'est des millions et des millions, et c'est bon. Là, c'est considérablement ralenti depuis, mais il reste quand même que, regarde, moi, à moi tout seul, j'ai pas loin de 400 capsules. Bon. Alors. Des histoires, il y en a. Ben, il y en a vraiment sur ta chaîne, il y en a vraiment beaucoup. C'est ça. Et cette science-là peut utiliser la méthode scientifique pour enquêter. Alors, c'est sûr, parce qu'il y a de mauvaises interprétations dans ça, tu sais, de phénomènes naturels, d'ignorance pure et simple. Il y en a probablement même beaucoup plus qu'il y en a d'authentiques. Mais comme j'ai souvent dit, ça en prend combien pour que ce soit vrai? Exact. Juste un. Juste un. C'est tout. Juste un. S'il y a un poisson dans un lac, il y en a d'autres. Bon. Ben, c'est ça, exactement. Et puis, tu vois, c'est comme le cas de ce matin que j'ai parlé en début d'émission. S'il y a d'autres témoins, tant mieux, parce que quand c'est juste un témoignage, c'est une chose. Ça, là, c'est sa parole, là, c'est qui est là. Sinon, s'il y a d'autres témoins, c'est encore bien plus crédible, ce genre d'informations-là. C'est ça, parce que, je veux dire, puis, enfin, on n'embarquera pas sur la façon de faire une enquête, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être bien fait de façon scientifique, et voilà. Ça répond, mais là où il y a un problème dans la communauté scientifique, c'est que pour eux, on n'a pas de preuves. Bon, on dirait qu'ils sont, là-dessus, là, je vais te dire, on dirait qu'ils sont niaiseux. Ils n'ont pas compris que cette phénoménologie-là ne peut pas répondre à une science exacte. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas demander au UFO de revenir le lendemain à telle heure pour qu'on puisse l'analyser. Tu sais, je veux dire, soyons logiques, là. Tu sais, c'est comme la biologie, dans le fond. Tu sais, les biologistes, pendant des années, ils ont ri des trappeurs qui disaient qu'il y avait des cougars au Québec. Ils disaient, voyons, non, c'est ridicule, le cougar, il vient de l'Ouest, puis il n'y en a pas, puis il y en a. Ben oui. Il y en a, il y en a, mais ça a été long avant qu'ils puissent en faire la preuve. Il n'y en a pas des tonnes, là, tu ne te feras pas manger demain matin en allant chasser des champignons, mais reste quand même qu'il y en a. Alors, ils sont lents, ils sont très lents à comprendre. De toute façon, puis en passant, là, tu sais, l'affaire de Trump là, qui va tout dire, ces ovnis, là, tu sais, on oublie ça, hein. On oublie ça, là. Ça se fera pas, ça. Ça ne se fera pas. Le gars ça va passer par des films puis des documentaires. Ça se fera pas pour la simple raison, puis je vais te le dire, puis j'en reparlerai plus de ça parce que moi, le Orange Crush, là, je suis plus capable. Mais c'est tellement menteur, ce gars-là, puis bullshitter. Mais ça se fera pas, mais pas pour cette raison-là. C'est que un des grands patrons des services secrets américains, Scott Gray, s'est présenté au Congrès américain. C'est pas mon beau-frère là, qui le sait. Là. Regarde, c'était partout dans les nouvelles aux États-Unis. Là. Il s'est présenté au Congrès. Il a montré des slides, des diapositives, des vidéos, des ci, des ça, filmés par les membres des Forces armées américaines. Et le gars s'est retourné de bord, il a regardé les congressistes qui étaient là, puis il dit « We just don't know shit about that ». On ne sait pas c'est quoi ça. Ouais, c'est ça. Il n'est pas allé dire ça aux médias, il n'est pas allé dire ça au public, il est allé dire ça aux congressistes. Exact. Vous le voyez, là? Vous le voyez, cette affaire-là? Là? Ça ne vient pas de nous autres. Ça ne vient pas des Russes, ça ne vient pas des Chinois. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. Point. Fucking final. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, le Trumpy, là? Tu sais, il n'y a plus rien à amener, là. Parce que s'il y a d'autres... Il ne croit même pas à ça, de toute façon, si j'ai bien compris. On s'en fout. Moi, je dis que son plus gros défaut, c'est de respirer, ce gars-là. Non. Là, il faut juste le mettre de côté, tout ça, puis oublier ça, là. Il ne va rien se passer. Ou alors, il va sortir des vieilles affaires que tout le monde sait depuis
Ben, tout le temps. c'est Voilà. Bon, OK. De quoi tu voulais parler, toi? Ben, moi, je voulais qu'on parle aussi de. Puis là, oui, le temps avance et encore une fois, on n'aura pas le temps d'en parler longuement. Mais avant qu'on parle du sujet premier qu'on avait discuté, il y avait 2 sujets, en fait, sur nos solars et sur les EMI, les expériences de mort imminente. Je ne sais pas lequel tu veux discuter en premier. Les EMI, j'en parlerai pas longtemps. Malheureusement, moi, j'aimerais beaucoup avoir des témoignages de ça. Ça, c'est une affaire que je n'ai pas beaucoup dans ma chaîne. J'en ai 1 ou 2. C'est pas normal, là. Je devrais en avoir plus que ça. Fait que s'il y a des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, de ne pas se gêner de me raconter ça. Jean Cazot, comment tu appelles ça, le bébé qui tourne? Commercial. Ben, c'est ça. gmail.com. Ça, j'aimerais recevoir des histoires de ça. Je l'apprécierais parce que ça manque dans mon... je vais t'en compter une, drette en partant, puis c'est la mienne. Parce que oui, non, je sais, je l'ai la tienne. Oui, je l'ai la tienne. Elle est dans ton livre? Oui, c'est ça. Non, je sais, je l'ai la tienne. Oui, je sais, mais c'est parce que tu m'en as parlé en entrevue, celle de Chantal aussi, alors, j'en veux des nouvelles, tu sais, j'en veux d'autres différentes, parce que là, Moi aussi, j'aimerais ça, moi aussi, parce que c'est un Ouais. sujet qui me parle Non, je l'ai énormément. demandé avant toi. Non, je l'ai demandé avant toi. Ça fait des années, je le demande C'est à à moi la qui radio. écris. Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Yes, il y en a qui m'écrivent, je les enverrai. Oui, moi aussi. Bon, alors, très rapidement, ce que je veux dire là-dessus, c'est que je viens de terminer une analyse de dossiers, d'études et de recherches qui ont été faites sur les expériences de mort imminente. Et je pense que c'est ce que je vais vous dire là, c'est une chose que les gens ne savent pas nécessairement parce que ce n'est pas tout le monde qui lit des revues scientifiques. Ouais. 1, c'est plate. 2, non, pas toujours. C'est intéressant même. Non, c'est intéressant, mais c'est compliqué, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas écrit pour... c'est pas un pari-match, là. C'est pas passionnant de lire ça, puis il faut que tu réussisses à te retrouver dans le jargon, là, puis bon, bref, anyway. C'est un exercice qui est un peu long. Moi, je l'ai fait à quelques reprises, puis là, je viens de le refaire en partie parce qu'il y a eu du nouveau. Ce que les gens ne savent pas, c'est que à chaque fois qu'une personne dit qu'elle a une expérience de mort imminente, les explications données par la science ne tiennent pas la route, finalement. Ça ne veut rien dire. C'est des opinions. Ce ne sont pas des faits. Comme par exemple, je te donne un exemple. Mettons que toi, tu dors dans une pièce. Bon, oui, théoriquement, je ne vais pas le faire là, mais supposons que je rentre et que je m'en vais. Il y a un livre sur ta table de chevet, là, il y a un livre. Je rentre, je fais attention de ne pas faire de bruit, je prends le livre, puis je le mets dans le garde-robe. Je referme la porte. Puis là, je m'en vais. Toi, tu es en train de faire une sortie extracorporelle, une sortie du corps pendant ce temps-là. Mm-hmm. Si tu me dis, Jean Cazot, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma chambre à cacher mon livre dans le garde-robe? Ça vient de s'arrêter là. La preuve est faite. Comprends-tu, là? La preuve est faite, là. Bon, regarde, il y en a qui vont dire « Oh, elle s'est réveillée et tu as vu faire. » Ben non, tu t'aurais dit « Que tu fais là? » Tu sais, bon. Tu comprends ce que je veux dire, là? Si on élimine le niaisage, là, tu sais, « Ah, me tu réveillé, je t'ai vu, c'est pas de ça qu'on parle. » là. Comment peux-tu savoir que je suis rentré, j'ai pris le livre, je l'ai mis dans le garde-robe? On va juste régler à ça, là. Comment peux-tu le savoir, ça? Comment? Donne-moi une explication. T'en as pas, hein? Si la personne, comme tu dis, t'a vu en sortie de corps, c'est une chose. Oui, mais si on enlève ça, là,
Comment aurais-tu pu le Ben non, savoir? si tu dors, tu le sais pas. Tu dors. Tu vas te demander si c'est moi qui l'ai mis là, puis je suis somnambule. C'est je ça, sais pas. tu vas aller voir ton chum, tu vas dire, un, comment ça que tu as laissé rentrer Caso dans ma chambre? Deux, non, mais blague à part, tu vas dire à ton chum, non, es-tu venu dans la chambre pour mettre le livre là? Il va dire, non, je vais mettre le lit. Bon, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peux-tu le savoir? C'est impossible. Que ton chum l'ait mis là, ça, c'est possible parce qu'il vit avec toi, mais moi, un pur étranger, moi, là. Voyons là. Impossible. Que tu le saches. Que tu le saches, c'est impossible. Alors, sur le plan scientifique, la question, elle est réglée. Il n'y a aucune explication rationnelle actuellement dans les livres de science. Pour expliquer ça, il faut sortir la science. Il faut sortir des connaissances scientifiques, puis explorer la possibilité que peut-être la conscience est capable de se dissocier du corps, du cerveau, pour se déplacer. En d'autres termes, sur le plan scientifique, ce que pas tout le monde, mais ce qu'une bonne partie de la communauté scientifique en neurosciences est peut-être en train, puis ils ne le diront pas, hein, mais est peut-être en train de se demander si le je, mon je, moi c'est Jean, puis ton je, c'est Carole, le je, le J-E, si le je de l'individu est vraiment attaché à l'essence du cerveau ou de d'autres choses. Exact. Parce que si le cerveau dort, que la connexion avec les yeux est fermée, parce que les yeux sont fermés, puis que le cerveau est au repos, si il n'y a aucun bruit qui est rentré, donc les oreilles n'ont pas été sollicitées pour transmettre un message au cerveau, il y a quelqu'un dans la chambre qui ouvre la porte, puis j'ai entendu le son d'un livre qui tombe. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que les sens n'ont pas été sollicités. Le cerveau, il a besoin de sens pour prendre des décisions. Il faut que tu vois, il faut que tu entendes, il faut que tu touches. On connaît les 5 sens. Mais si ces 5 sens-là ne sont pas opérationnels, le cerveau, lui, il dort lui aussi. Tu sais, il est tranquille, en tout cas. Alors, comment se fait-il que le je de Carole, que Carole sache quelque chose que son cerveau ignore? C'est ça la question à poser en science. Exact. Comment se fait-il que Carole Lozé sache une chose, ait vu une chose réelle et authentique que son cerveau non seulement n'a pas vu ni entendu, mais n'a pas enregistré? Parce que si j'avais mis des patentes d'encéphalogramme sur ta tête, pendant que tu es hors du corps, moi, je rentre dans la chambre, j'enlève le livre, je le mets dans la garde-robe, ça bouge pas, ça bouge pas. Il sait pas, il voit rien, il n'est pas au courant. Exactement. Toi, tu l'es parce que tu es sorti de ton corps. Et ça, c'est la partie que la médecine ne veut pas reconnaître encore. Les psychiatres, les neurologues, ils ne veulent pas reconnaître ça encore. Ils ne veulent pas, là. Ça, là, ça les écœure. Ça ne matche pas avec ce qu'on leur a appris à l'université, là. Parce qu'à l'université, là, pendant les 8 ans qu'ils ont étudié là, ils se sont fait dire que Dieu, là, c'est le cerveau. Que le cerveau, c'est lui, c'est le maître absolu, c'est le top, il n'y a pas plus haut que le cerveau. C'est ça qu'ils se sont fait dire. Puis là, ils se feraient dire, non, il y a autre chose. Non, non, ils ne veulent pas, ça ne compute pas, ça ne rentre pas. Il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas. Alors, la population qui nous écoute, probablement pas la seule qui nous écoute, parce que si elle nous écoute, c'est qu'elle est pas mal informée et elle est là-dedans, mais parle de ça n'importe où ailleurs. Les gens vont dire, voyons, non, elle a rêvé. Tu sais, gna, gna. Mais là, tu dis, non, elle n'a pas rêvé. Le livre est vraiment dans le garde-robe.
Il y a vraiment quelqu'un qui est rentré et qui l'a mis là. Ah, pas rêver, là. Ouais, mais puis je sais pas, puis de la merde, puis ça m'intéresse pas. That's it. C'est ça. That's it. Les gens, là, les gens qui refusent de croire à l'UPM, c'est pas un éclair de génie, là, de leur part, là. C'est pas qu'ils sont servis de leur intelligence pour en arriver à cette déduction-là, que ça n'existe pas. C'est de la paresse intellectuelle, de l'ignorance et peut-être même une incapacité de comprendre ce qu'on leur explique. Tout à fait. Boum! Voilà. C'est ça que je vais bâtir. Là, il faut qu'on retourne à la pause parce que je vais me mettre à date, là, à jour, parce que là, il est rendu de 2 minutes. Mais j'ai quelque chose à ajouter là-dessus après la pause. Fait que restez là. On revient tout de suite. Classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Le meilleur garage de mécanique au monde. Garage les pièces CRS. Garage les pièces CRS. Ils ont de nouvelles installations. De plus de place. Garage les pièces CRS est maintenant au 895 avenue Godin. Tout près d'où ils étaient. Là, c'est plus grand, c'est plus frais et surtout, c'est la même mécanique astucieuse, honnête, conçue pour vous faire économiser. Ils ont les meilleurs prix sur les pièces. Garage les pièces CRS, déménagé au 895 avenue Godin. Je vous le recommande, vous allez le recommander vous aussi. Hey, salut la gang! Le Papa Snack de Lévis déménage dans son nouveau local à Lauson le 2 mars prochain, dans la même bâtisse que le Méli-Mélo et la Boucherie Lévis. Allez les voir pour découvrir leur variété de snacks, des bonbons, des breuvages exotiques, d'importation mondiale. Ils ont même des sauces piquantes, des bubble tea, des t-shirts, de la slotch et beaucoup plus. Allez les voir dès le 2 mars prochain pour découvrir leurs nouveaux locaux, situés au 7520 boulevard Guillaume Couture, local 103B. Le vol AB745 est annulé. Évitez tout voyage en raison des manifestations. À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés. Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence voyage protection. Un message du gouvernement du Québec. Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec. Tes employés en arrachent en anglais? Cours d'anglais pour entreprise avec danita.ca. Le mois de mars est le mois de l'engagement envers la jeunesse chez Desjardins. Peu importe vos notes, soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars. En postulant, vous êtes admissible à plusieurs programmes de bourse, dont celui des caisses du Grand Lévis qui offre 120 bourses pour un total de 100 000 $ à des étudiants membres de niveau secondaire, collégial, professionnel ou universitaire. Pour soumettre votre candidature, visitez desjardins.com/bourse. Le pickleball, le sport dont tout le monde parle et adore. Venez vous initier au pickleball au meilleur endroit de la région. Pickleball Lévis, 2 centres intérieurs à Saint-Romuald et à la sortie Pintendre, Lévis Centre-Ville. Plus de terrain, plus de plaisir. pickleballlévis.com. Politique correcte. Par exemple, ce que les Allemands ont fait, vu que le Canada ou le Québec ne voulait pas leur fournir de gaz naturel, c'est qu'ils se sont tournés vers le Qatar. Donc là, ils ont versé des dizaines de milliards d'euros au Qatar, qui est évidemment une grande démocratie libérale, comme on le sait. Et donc là, c'est le Qatar qui sont les grands alliés du Hamas, entre autres, et qui abrite carrément les homosexuels qui ont reçu tous ces beaux euros, alors que cet argent-là aurait pu finir au Québec pour financer nos écoles et nos hôpitaux. Donc, mais on finance, à notre défense, on finance aussi le Hamas, ici, quand on est capable. Ça, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, je dis ça comme ça, si les gens veulent aller sur québecfier.org, québecfier.org/Hamas, ils peuvent contacter leurs députés pour leur demander d'arrêter de financer le Hamas avec nos impôts.
Politigui correct. Votre retour en semaine. Téléchargez l'application Google Play, Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à... J'ai-tu oublié de mettre une pause là-dessus, moi? Je pense que oui. Donc, de retour avec Jean Cazot comme invité. Et je voulais ajouter un petit truc à ce qu'on a discuté avant qu'on aille à la pause. C'est que, tu sais, pour moi, l'expérience de mort imminente et les sorties de corps, c'est similaire, ce qu'on voit. C'est similaire. Parce que ça me rappelle ce que moi, j'ai vécu. Je ne peux pas l'avoir vu en étant... comme tu dis tantôt, pour ce qui est de quand tu dors, tu ne vois pas ça de tes yeux. Ton cerveau dort lui aussi, etc. Bon, bien, quand j'étais... Parce que ma mère m'a sorti de l'eau, du bain, parce que je me suis noyée à l'âge de 4 ans. Je revois la scène de mon père qui pompe puis qui essaye de me redonner la vie. Ça, c'est une chose que je dis souvent avec plaisir, c'est que ma mère m'a donné la vie et mon père me l'a redonnée. Je vois sur la scène en voyant mon père avec un stéthoscope au cou, puis qui vérifie toutes mes activités avec le cœur après coup, et je me retourne et je vois ma mère qui pleure, ma sœur Chantal qui a les doigts dans le nez puis qui demande « Qu'est-ce qu'elle a, Carole? » Puis mon frère qui se tient après ma mère aussi, puis sont là toutes effrayées à savoir qu'est-ce qui arrive, pourquoi qu'elle est comme ça. C'est bizarre parce que je les vois clairement comme si j'étais assis sur le lit, puis je retourne vers mon corps que je vois couché. Je vois toute la scène. Quel est l'élément? Quel est l'élément dans ce que tu viens de dire? C'est l'enquêteur qui parle. Quel est l'élément primordial dans ce que tu viens de dire qui, à lui seul, prouve que ta sortie du corps est réelle? Quel est l'élément? Il y en a un. Bien, en fait, il aurait fallu que quelqu'un, comme mon père, ma mère, soit là aujourd'hui de ce monde pour confirmer ce que j'ai dit, c'était réellement ça. Non. Et que ma sœur Chantal aurait pu dire ça. Ouais, ou non, mon frère, c'est pas ça. ou peu importe. C'est pas ça. ça. Ça veut dire quoi? L'élément qui prouve que ta sortie du corps est réelle, c'est que tu as 4 ans. Oui. Comment peux-tu savoir la méthode de réanimation à utiliser pour un enfant qui est noyé, à savoir pomper sur sa poitrine pour faire sortir l'eau, souffler dans sa bouche, peu importe. Bref, essayer de la réanimer. Comment une enfant de 4 ans peut savoir ça. Connaître ça? Effectivement. Elle ne connaît pas ça. Elle ne peut donc pas s'en souvenir, s'en rappeler si elle ne l'a pas vu. Elle ne peut pas l'inventer. Ça, c'est l'élément qu'un enquêteur, en termes de sciences formelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, de logique, doit se dire comment une enfant de 4 ans peut savoir reconnaître la méthode de réanimation que son père a utilisée pour la ramener. Comment il peut savoir ça? Exactement. Comment elle peut savoir ça à 4 ans? Exact. Et c'est ça. comme une autre expérience que j'ai vécue avec une amie qui est Christine Tuat, qui est sûrement à l'écoute en ce moment. L'année dernière, un soir, je me couche et je me dis, bon, qu'est-ce que je dois faire cette nuit? Où est-ce que je dois aller? Envoyez-moi où il faut que je sois. J'ai juste fait ça, là. Je suis couchée, je me ferme les yeux, je prends un grand respire, puis pouf! Je pars, toi, chose. Et je me ramasse dans le coin de Sept-Îles, dans la chambre de Christine,
que je n'ai jamais vu, parce que je sais qu'elle habite dans le secteur de cette île. Je n'ai jamais vu sa maison. Je ne sais même pas comment c'est fait. Elle n'a jamais mis d'image, de photos sur Facebook pour dire comment est faite sa maison, etc. Je ne peux pas comprendre ça. Et là, je vois et je constate que je suis à côté d'elle, dans sa chambre. Je vois une lumière rosée légèrement, tu sais, un rose orangé, mais tamisé. Et je vois son couvre-lit, la couleur, le design, je vois tout ça. Et je la vois dormir et je me vois en train de m'approcher de son oreille et lui dire « Protège-toi, c'est important. Il faut que tu te protèges. » C'est urgent, dans le fond, là. Il y a quelque chose. Et là, je me ramasse dans son corridor. Je m'en vais dans le salon. Encore là, je ne sais même pas, je ne connais pas l'architecture de la maison, ni comment c'est placé à l'intérieur. Et je vois comme une forme de bibliothèque, on va dire. C'est des étagères ou je ne sais pas trop quoi. Et je vois un truc sur ça, que c'est comme, tu sais, des Google Home ou des Alexa ou des choses comme ça. C'est là, puis je vois l'environnement autour, puis je sens qu'il y a quelque chose. Et pouf, je reviens dans ma chambre, je fais « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que... Ah, fallait que j'aille, mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le lendemain matin, je lui écris, puis j'ai demandé « T'as-tu rêvé à moi cette nuit? » Parce que, bien, elle me dit non. Bien, parce que je me suis ramassée chez vous. Là, j'ai décrit comment j'ai vu sa chambre, comment j'ai vu le corridor, le salon. Ben, c'est réellement fait comme ça chez nous. Je n'ai jamais été, là. Ben, c'est vraiment fait comme ça. Puis j'ai dit, ta couleur, il y a quelque chose. Elle dit, crème, elle dit, j'ai une petite lumière en... Comment ça s'appelle ça? Non, en sel. Tu sais, des lampes à sel, là. Oui, c'est rose un peu, là. C'est ça, c'est rose orangé. Cristal, c'est du cristal de sel, ça. D'Himalaya, genre. Oui, d'Himalaya, oui. Puis elle dit, j'ai ça qui est constamment allumé dans ma chambre parce que j'aime pas ça. Je le sais qu'il se passe des choses. Puis ces temps-ci, c'est vraiment intense. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis, crime, c'est parce que ça correspond avec qu'est-ce que j'ai senti, ce que je t'ai dit. Et là, je lui demande s'il y a quelque chose dans la bibliothèque ou l'étagère. Elle me dit, oui, c'est mon Alexa. Il est toujours allumé 24 heures sur 24. Je fais, éteins-moi ça. Éteins-moi ça. S'il y a bien quelque chose qui gruge dans les énergies, qu'il y a dans les... Tu sais, même sur Internet, ça gruge. C'est du signal. Il y a quelque chose, puis tu peux... Tu sais, ça t'écoute, ces petites bêtes-là, là. Parce que tu peux demander, Alexa, peux-tu me mettre de CJMD radio, s'il te plaît, au 96.9. Fait que là, présentement, ceux qui ont du Alexa dans leur maison pendant l'émission, ben, d'ouvert, il y a quelque chose qui va se produire à quelque part, là. Peut-être que ils vont entendre par leur Alexa quelque chose, l'émission en cours. Tu sais, ça arrive, ça t'écoute. Donc, mais en fait, l'important de tout ça, là, indépendamment d'Alexa et toutes les patentes, c'est qu'elle a confirmé la capacité d'identifier sa résidence avec des éléments qui sont indispensables à l'authentification de l'événement. Elle l'a fait. C'est à Sept-Îles, tu dis? Oui. Ben, j'ai jamais été là de ma vie. C'est loin en baptême au sud-est, là. Ben oui. Soyons logiques, encore une fois, je reviens là-dessus, soyons logiques. Tu es un homme de science, explique-moi ça. Ben, s'il a un peu de décence, il va hausser les épaules, il va dire « je suis pas capable ». S'il est baveux, il va dire « ah, ben, c'est une hallucination ». T'as rêvé. Il va inventer n'importe quoi, là. Parce que dans le document que j'ai lu, c'est ça que j'étais en train de te dire tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'explications scientifiques ne sont pas des explications, mais des opinions. Puis ça, là, c'est important, en maudit ça, quand tu es dans le domaine qu'on est là, qu'un homme de science te dit « ah, mais vous savez, il a probablement vu ou fait ou ça. » Je m'excuse, là, docteur, mais vous avez dit « et probablement ». Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous ne le savez pas. Tu n'en as pas une maudite idée ce que vu. Tu dis « oh,
peut-être que c'est ça. Ben, ma voisine, elle peut faire pareil. Là. Elle aussi, elle peut dire, ah, ben, il a peut-être rêvé, il a peut-être fait ci. Là, si on demande aux 8 milliards d'individus sur la planète d'émettre une opinion, on n'est pas sorti de l'auberge. Fait qu'à un moment donné, là, moi, quand on me demande de fournir des preuves, le baveux qui vient me dire, avez-vous des preuves? Puis qui me dit, c'est pas ça que tu as vu. Moi, je dis, toi, as-tu des preuves que c'est pas ça que j'ai vu? Toi, as-tu des preuves que c'est une aberration optique? Prouve-les. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il faut arrêter de se faire baver, puis il faut être capable de leur répondre. Je veux dire, si quelqu'un me dit que c'est un avion que tu as vu, puis j'ai vérifié avec l'aéroport, puis il n'y en a aucun à cette heure-là, arrête de m'écœurer avec ton avion. Arrête de m'écœurer avec ton avion. On me confirme qu'il n'y a eu aucun trafic aérien de telle heure à telle heure. Fait que, regarde, lâche pas. Mais non, il ne lâchera pas. C'est un avion. Tu sais, j'en ai connu du monde de même. Tu sais. Alors, toi, ce que tu viens de nous décrire là, c'est une expérience authentique de sortie extracorporelle parce que tu as vu des choses que tu as confirmées avec le témoin, et ce, alors que tu es à une distance où est-ce que, évidemment, c'est impossible que tu le saches. Et ça, que ce soit une situation qui se passe à cette île ou dans ta chambre, comme l'exemple que je donnais du livre dans le garde-robe, c'est la même maudite affaire. Là. C'est exactement la même chose. C'est pareil comme l'entité que tu as vue dans ta chambre, puis quand ton chum a ouvert la porte, a disparu. Oui. Ça, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu étais dans un état, mais lui, il ne l'a pas vu. Parce que toi, tu devais être sorti. Moi, ces dernières années, là, je réalise que beaucoup de mes expériences, ce n'est pas des sorties du corps totales. Tu sais, toi, tu es allé jusqu'à cette île, tu sais. Moi, des fois, le temps de le dire, là. Je te dis, ça a pris 3 secondes, j'étais là. C'est la vitesse de la pensée, là, comme Jonathan Livingston le disait. Mais moi, je sors de mon corps un peu. Je vais juste en... Je la raconte, je l'ai raconté, cette affaire-là, mais peut-être pas à toi. Mais à un moment donné, moi, je suis couché, puis il arrive un petit tête, là, je me dis, c'est mon chum. C'est mon chum, ça fait des centaines d'années qu'on est chum, peut-être des milliers d'années. Il est cute à mort, c'est un petit gris, mais il a des beaux yeux. Il a à peu près la hauteur d'un petit gars de 9 ans, puis il est drôle. Moi, il est drôle, là. Et puis, il est toujours content de me voir, mais là, cette fois-là, il était hyper content parce que moi, je le voyais. Puis là, il s'est dit, bon, là, on va travailler, tu sais. Puis là, il me dit, là, je vais te faire sortir de ton corps. Là, je dis, OK, let's go, tu sais. Fait que là, puis il dit, mais il faut que tu me touches. Là, je le touche. C'est comme une peau de dauphin, là. Exactement. Exactement. Hein? C'est comme une peau de dauphin. Hein? Oui, mais même la couleur. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Fait que je touche. Là, il dit, comment est-ce qu'il va arriver? Là? Fait que là, il me fait sortir. Je dis, oh, les shit! Là, c'était plus une peau de dauphin, là, c'est des cellules de dauphin. Comprends-tu? Le ressenti est 100 fois supérieur. Tu sais? Et puis là, j'en viens pas. Fait que là, il dit, OK, là, il m'emmène à une place, puis en tout cas, on visite, puis tout. Puis là, il me dit, OK, là, je vais te faire sortir de ton corps. Là, je dis, de mon corps. Je dis, comment je peux sortir de mon corps? Je suis déjà sorti. Non. On continue. Fait qu'il me fait. C'est là qu'il m'a fait découvrir qu'il y a d'autres niveaux qu'une première sortie, un peu comme si tu pouvais sortir du corps qui est déjà sorti. Puis là, tu peux sentir les atomes de la peau. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est incroyable. Tu sais, je veux dire, on n'a aucune idée de ce qu'il y a l'autre bord. Là. Aucune. Alors ça, je veux dire, il y a différents niveaux. Tu sais, moi, j'ai vécu des expériences extracorporelles et des
des sciences, des combats, des sciences d'entraînement, des ci, des ça, à pu finir. Mais j'ai jamais été capable de me voir partir puis de me voir revenir. Je suis toujours rendu sur place. Parce que c'est différent, c'est un autre processus, un autre procédé. Comment tu sais que je veux dire? Fait que, oui. Alors, il y a des gens qui vivent. Brigitte Giguère, tu te souviens quand elle racontait qu'elle était à l'hôpital, puis son mari était chez lui, puis elle était là pour plusieurs jours, je pense. Je ne sais pas si c'était un accouchement difficile, je ne me rappelle plus de la raison, mais qu'importe, elle est à l'hôpital. Et puis lui, il se dit, il sait qu'elle est là pour un bout, fait qu'il dit, ben maudite merde. Il en profite pour changer les planchers. Tu sais, changer le bois des planchers, tu sais, puis de mettre du beau bois neuf, puis après ça, passer à la sableuse là-dessus, puis vernir, puis tu sais comment ça devient beau, un plancher frais fait en bois, là, c'est quelque chose, ça. Ben, elle sort de son corps, puis elle voit ça. Ah ben, mauditement, quand lui, il s'en vient la voir le jour suivant, le lendemain, je ne sais pas, il rentre dans la chambre. Lui, c'est une surprise, là. Il ne veut pas y dire. Il veut qu'elle voie ça quand elle va arriver. Il dit ça. T'as changé de plancher. Ah ben, Chris. Lui, surprise, vient de prendre le bord. Lui, là, il tombe sur le derrière, là. Quand elle est à l'hôpital, la personne qui... Comment elle peut savoir ça? Puis, il est déçu parce qu'il voulait y faire une surprise. Moi, je ne serais pas déçu. Je dirais, oh yes, bonne histoire. Fait qu'elle a tout vu ça. Elle a tout vu ça. Alors, comment expliquer ça? Puis il y en a un autre, je pense que c'est Chantal, que je ne sais pas ce qu'elle était, mais en tout cas, elle est sortie de son corps, elle est retournée chez elle, puis elle a vu son chum en train de regarder son garçon faire ses devoirs. Puis elle a même donné la page où il était rendu, puis je peux dire n'importe quoi, là, mais il me semble que ça ressemble à ça, en tout cas. Alors, puis lui, ben, il est venu fou, là. Comment ça, tu sais ça? Comment ça, tu peux savoir ça? Tu n'étais pas ici. Tu sais, parce que lui, sa logique, elle s'arrêtait là, là. Il n'était pas capable d'aller au-delà, là. Ça, c'est le problème de l'être humain. L'être humain, en général, Carole, il y a une boîte, il est dedans, on l'a mis dans une boîte, on lui a dit, c'est ça ta vie, puis c'est ça la vie, là. Puis il ne sort pas de là, puis il n'essaie pas d'en savoir plus. Puis ils sont dans leur boîte, puis on ferme le couvert. Et alors, quand il arrive des crises, puis des systèmes comme la pandémie, ou les guerres, ou l'Orange Croche qui est réélu, ou d'autres désastres comme ça, c'est comme si quelqu'un ouvrait la boîte, puis là, ils sont obligés de... Il y a des affaires qui rentrent dans la boîte, qui n'ont pas d'affaires là, fait que là, ils capotent, ils paniquent. Puis, tu sais qu'il y a des gens qui sont anxieux, hein, qui font de l'anxiété réelle quand ça va mal dans le monde, là. Tu sais, moi, ça ne m'empêche pas de dormir puis de faire mes affaires, là, mais il y a du monde, ils sont plus capables, là. Ils ne sont pas fonctionnels, là, parce que leur monde n'est plus ce qu'il était. Oui. Alors, ça, c'est terrible. Moi, je ne voudrais pas être comme ça. J'ai dû l'être dans d'autres vies, mais là, non. Tu sais. Mais tout ça pour dire que quand tu arrives avec des histoires d'ovnis, puis de fantômes, puis d'apparitions, puis de sortie du corps, puis d'expériences psychiques, puis whatever, il y a du monde qui ne sont pas capables de le prendre. Ils ne sont pas capables. C'est pas compliqué. C'est comme leur demander d'aller tout nu dehors par moins 30 puis d'aller chercher des cigarettes au dépanneur et de revenir. Ils ne peuvent pas. C'est pas faisable. C'est impossible. Ils ne le feront pas. Ben, leur demander de croire à ça, c'est la même chose, là. Puis comme je le répète, là, c'est pas leur intelligence qui finit par en déduire que ces affaires-là, c'est pas en tout. C'est même pas. Ils réfléchissent même pas. Ils ne réfléchissent même pas un peu. Je me rappelle une fois des vieux. J'avais été invité dans un édifice de vieux, une RPA. Dans ce temps-là, on appelait ça un foyer de vieux. Ils étaient tous assis là devant moi. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a ça. Et moi, je reste dans une place de même, ma soeur. Tu sais, ce qu'ils appellent des RPA. Là, c'est le modèle
autonome. Là, la seule affaire ici qu'il y a, c'est des petites cordes, tu tires dessus, puis l'infirmière, elle monte. Bon. C'est cute, hein? Des fois, j'ai le goût de tirer sur la corde, en tout cas. Bref. Pas vrai. Bon, toujours est-il que j'ai ces vieux-là devant moi. Là. Moi, je suis jeune, j'ai 30 quelques années. Là, puis là j'essaie de leur... Je dis, le gars qui m'a invité là, il dit, essaye pas des affaires trop compliquées, là, parce qu'il dit, ils te suivront pas, là. Fait que là, je commence juste à leur parler de la vie dans l'univers, tu sais, la vie intelligente, puis ainsi de suite. Fait que je prends une grosse demi-heure pour leur dire que s'il y a de la vie, il y a de la vie partout pour toutes sortes de raisons, puis avec le temps, ça évolue, puis il y en a, ça évolue plus vite, d'autres moins vite, donc il peut y avoir du monde. Là, je les regarde, puis je dis, est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? J'aimerais ça que vous compreniez. Là, je me regarde moi-même, je dis, oh, calvaire. Ça je dis, levez la main ceux qui me disent qu'ils ont compris, puis que peut-être, oui, ça se peut qu'il y ait d'autres mondes sur d'autres planètes. Mais levez la main aussi. Non, attends, il n'y en a pas un bâtin qui lève la main, là. Ben non, mais peut-être qu'ils t'entendent même pas. Non, t'as pas. C'était pas un CHSLD quand même, là. OK, non, c'est des vieux. Que tu veux, je te dis, ils sont ils sont pas niaiseux. Peut-être, mais ils sont pas vite. Puis là, je dis, OK, levez la main ceux qui pensent qu'on est tout seul, qu'il n'y a personne d'autre, puis qu'anyway, c'est ça qui est dans la Bible. Ils ont tout levé la main. Toute la gang. Là, je me suis dit, dorénavant, j'écris plus une crise de ligne pour les vieux. Ils comprennent rien. Non, c'était un choc pour moi. Un choc culturel que l'élaboration d'une logique pourtant très simpliste, là, tu sais, puis j'ai utilisé des mots faciles. Tu sais, les enfants, j'ai déjà fait la même chose pour des enfants, puis eux autres, ils ont tout levé la main pour dire oui, c'est vrai. Tu sais, bon. Mais eux autres sont dans leur boîte, la boîte est fermée, puis il y a quelqu'un assis dessus. Fait qu'ils sont là à vie, ils sont là jusqu'à leur mort. Puis ils sont tous partis, une fois que c'était fini, cette affaire-là, que j'avais hâte en testament. Ils sont dit, ouais, t'es bien bon, monsieur, t'es bien bon. Tu sais, ben, on va chier, Non, tu sais, je veux dire, c'est. Moi, je te dis, là, ce qu'on est en train de parler là, je le vois avec ma chaîne. Hey, il y a des filles il y a des vidéos. Moi, je regarde, des fois, ça tombe sur le fil d'actualité de Facebook, je regarde ça. Tu sais, une petite crise de niaiseuse dans sa chambre là, qui se met du make-up ou je ne sais pas quoi, là, puis là, puis c'est elle qui l'a fait, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu sais. Elle est toute beurrée, là. 3 millions de vues. 3 millions de vues. Hey, Carole, c'est rien que de ça. C'est que ça. Des 150 000 vues parce que le gars, il saute une clôture. Tu sais, je veux dire, c'est l'imbécilité, la facilité, le niaisage, puis l'insignifiance sont devenus, on la cote. C'est devenu, puis c'est des centaines de milliers de vues. Moi, je suis content quand j'ai 2000 vues sur une de mes capsules. Vraiment content. Mais ça devrait être 50 000, 100 000. Si un gars qui saute par-dessus une clôture, puis il se pète la gueule, puis l'autre est de lui, en vaut 50 000. Alors là, je désespère du quotient universel de l'humanité. Honnêtement, là, je désespère. C'est... ça fait peur.
Ouais, ça fait juste- peur. Ça fait peur. Mais, hein. Je viens pas d'ici. Ah, C'est ben moi ça. non plus. Ben oui. C'est ça, je viens pas d'ici. Oui, mon Joriel, je le sais. Mais Bon, je reviendrai pas. J'ai pas l'intention j'ai de pas revenir. envie, moi non plus. Mais là, j'ai pas le goût de partir tout de suite parce que je sais que la seule place où je dois aller tout de suite, c'est à la pause. Mais sinon, j'ai juste lire un petit commentaire vite fait de Marie-Josée Boisjoli qui raconte que son frère a habité chez ses parents dans le sous-sol pour un temps. Après son divorce, et une de mes belles-sœurs chez mes parents rentrait chez mon frère sans cogner. Et Seigneur, ça c'est gossant. Mon frère, cette année, j'ai dit à mon frère, ben mets-toi un crochet, puis il barre la porte. Puis, en tout cas, bref, il le faisait pas, puis il tardait tout le temps avant de le faire. Puis, à un moment donné, elle est sortie de son corps, puis elle est allée voir durant la nuit, et elle a vu un crochet vraiment à 3 pouces au-dessus de la poignée. Il dit, comment ça se fait que tu le sais? Ben, parce que je l'ai vu cette nuit, puis j'ai bien vu que le crochet était installé. Fait qu'elle aussi, elle a eu cette sortie de corps-là qui est comme confirmée. Qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qui voulait se passe? faire dans sa chambre, elle? Non, c'est dans le sous-sol de chez ses parents. Il avait accueilli un oncle. C'est l'oncle qui se plaignait qu'il n'y avait pas de crochet. Ok. Les autres rentraient tout le temps. Fait qu'elle lui avait dit d'installer un crochet. Ah, d'accord, je comprends. Ah oui, elle l'a vu. Ben oui. Ben oui. Oui, c'est ça. Et bon, là, on va aller à la pause pour la dernière portion de l'émission. Fait que restez là, soyez sages, on revient tout de suite après. Quand ma femme est décédée, je me sentais perdu. Mais heureusement, j'ai été bien accompagné. Il y avait quelqu'un avec moi à toutes les étapes, à l'écoute. Pour me conseiller sans pression. Puis ensemble, on a pu donner vie à ses dernières volontés. Les coopératives funéraires vous accompagnent avec transparence et empathie, avant, pendant et après un décès. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Garde ta mise en forme. Energy Box. Développe ta force. Energy Box. Perfectionne ta technique. Energy Box. Améliore ton endurance. Energy Box. Maîtrise l'art de l'autodéfense. Energy Box. Cours de groupe selon tes horaires. Débutant, récréatif, professionnel, compétitif, boxe olympique, cardio. Énergie. Energy Box. 2044C, 3e rue Saint-Romuald. 88 839 6767. Energybox.ca. Présentement, tu peux te trouver une job tout seul. Mais as-tu déjà vu un CV tendance? Connais-tu les 3 V d'une entrevue? Sais-tu comment écrire un pitch mail percutant? Chez Trajectoire Emploi, c'est notre expertise. CV, simulation d'entrevue, méthode dynamique de recherche d'emploi. On accompagne quotidiennement des gens qui se démarquent dans leur démarche. Joins-toi à eux et change de trajectoire. Pour prendre rendez-vous, trajectoireemploi.com. Des services gratuits rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. L'hiver n'est pas terminé, mais faut déjà penser réserver pour vos travaux de toiture. Le meilleur service au meilleur prix. Groupe DBL. Solide au sommet. GroupeDBL.com. À la Maison de l'enfance, c'est de la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement, du soutien et même un peu plus que ça. Parce que la Maison de l'enfance, ce n'est pas juste une maison, c'est une maison intérieure. On vous accompagne sur mesure avec un plan d'intervention et un bilan remis en fin de parcours. Reconnu par Ritma, membre de AEESQ, fournisseur d'IVAC et maintenant accessible sur Clic Santé. 1336C, rue de la Chaudière, à Saint-Rédempteur. La Maison de l'enfance, grandir, ça commence quand on se sent compris. Chez Lévis Carrier, on croit qu'un bon entretien, c'est la clé pour garder son véhicule longtemps. Lévis Carrier, c'est un garage proche de ses clients qui s'adapte à leurs besoins, des techniciens formés et qualifiés, des véhicules de courtoisie et un service de raccompagnement toujours gratuit. Lévis Carrier, 3 mots. Service, efficacité, confiance. Transmission Rive-Sud est la référence pour tous travaux sur les transmissions automatiques ou manuelles. Que ce soit pour un diagnostic ou une remise à neuf, ils sont les spécialistes sur la Rive-Sud. Ils sont également les seuls à expertiser et rebâtir les transmissions CVT. Preuve de leur grande compétence. Patrick et son équipe vous conseilleront sur la meilleure réparation pour votre véhicule et sauront vous satisfaire. À 5 minutes des ponts, un seul nom. Transmission Rive-Sud. Envie d'une sortie unique à Québec? Découvrez le mini-golf Fluo s'amuse, la parfaite activité intérieure ouverte 12 mois par année. Profitez de 2 parcours de 18 trous fluorescents pour un défi amical en famille, entre amis ou collègues.
Accessible à tous, notre bar laitier est aussi ouvert toute l'année. Présentez-vous pour jouer ou réservez pour les groupes de 12+. Le mini-golf fluo s'amuse, l'expérience lumineuse du plaisir. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour pour la dernière portion de l'émission avec Jean Cazot. Puis on n'a même pas encore parlé de nos solars. On en avait parlé, là, quand même, même si... Ouais, mais non, l'émission a été fuckée là, pour des raisons techniques, là, puis ça sautait, puis tout. Mais je pense, essentiellement, nos solars, c'est pas une expérience de mort imminente parce que le docteur... machin est mort, il s'est retrouvé de l'autre côté et c'est un médium, Chico Ravier, qui l'a canalisé et qui a écrit Nos Solars. C'est devenu un film, d'abord un livre, mais c'est devenu un film, et très bien fait d'ailleurs, qui nous donne une idée, en tout cas, de ce que peut être l'après-vie. Parce que là, il ne faut pas oublier que c'est l'après-vie de ce docteur-là et non pas de tout le monde. On sait que dans ça, il se retrouve dans la boîte au début. Ça va mal, son affaire. Là. Il est vraiment là, il est en train de payer un certain karma parce qu'il est quelque peu responsable de sa mort. Il a couru après, comme on dit, tu sais. Et là, il se fait soigner, il nous montre ça, il nous montre après comment est-ce qu'il peut revenir. Il a même guéri le nouveau chum de sa veuve. Ça, il a fait ça. Sa mère est partie d'un autre niveau, puis elle est descendue le voir. On a vu aussi des individus dans ça qui sont choqués d'apprendre qu'il faut qu'ils retournent sur Terre, qui se réincarne, qui ne voulait pas s'incarner, se réincarner. Moi, je pense que c'est mon cas. C'est l'impression que j'ai, c'est mon cas. Je me suis senti bébé, ça a été une tragédie. Moi, là, je ne voulais rien savoir. J'étais en maudit. J'ai dû faire quelques conneries, là, puis ils m'ont dit « Tu vas payer pour ». Fait que je suis redescendu, puis là, ben, j'ai eu une vie, une enfance très, 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 très difficile, puis même une adolescence très difficile. Alors, c'est sûr que ça ne te donne pas le goût de rester, puis encore moins de revenir. Évidemment, je suis passé par-dessus ça, là, je veux dire, j'ai eu 76 ans, là, on en revient à un moment donné de son enfance et son adolescence. Là. Mais c'est pour dire que Nos Solars, dans le fond, ça ne fait que parler de la vraie vie. Puis c'est ça que j'essaie de dire dans mes livres, puis dans mes capsules, puis ainsi de suite. La vraie vie, là, la vraie personne, là, c'est pas ici. C'est pas ici, pas tout. Là, le gars qui est à l'écran, puis la femme qui est à l'écran, c'est deux comédiens. C'est deux comédiens qui jouent. Excuse-moi, je recommence, j'ai fait une erreur. C'est deux personnages. Ce sont deux personnages. Le personnage de Jean Cazot, le personnage de Carole Lauzé, des personnages comme l'avocat machin là, d'Indéfendable, là, ou les noms, hein. Moi, les noms, là, en tout cas. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, quand tu regardes regarde-tu Indéfendable? Hey, j'adore ça. Bon, moi aussi. C'est une des bonnes. Ça, puis c'est une des très, très bonnes séries québécoises. C'est ça, c'en est. Je la regarde, puis je connais ça en plus. C'est un domaine que je connais bien, ça.
Fait que, puis ils ne font pas trop d'erreurs. Honnêtement, là, je suis étonné. Ben, je ne suis pas étonné, là, mais c'est un avocat qui avait écrit ça. Fait que là, toujours est-il que c'est un personnage, ça. Tu sais, l'avocat, là, c'est Delorme, je pense, le comédien. Oui, exactement, Sébastien Delorme. Sébastien Delorme. Sébastien Delorme, il n'est pas avocat, là. Ben non. Il n'est pas avocat. Puis là, il joue dans une autre série qui s'appelle Voyage à l'étranger, là, les gens qui font des voyages puis qui ont des gros problèmes. Là, alors, il n'est plus avocat. Là. C'est plus maître. C'est quoi son nom de personnage? Voyons. En tout cas, pas important, mais mettons que... Mais on se comprend. Voyons, maître... ouais. T'as l'autre André Lapointe, maître André Lapointe. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est ça. Puis maître Lapointe, je ne me souviens pas du nom du comédien. Moi non plus. Mais anyway, tout ça pour dire que ce sont des personnages. Tu sais, ils jouent des personnages. Puis quand l'émission est finie, Delorme, il s'en retourne chez eux, puis avec sa femme, puis ses enfants, puis il vit sa vie. Puis là, c'est fini, Indéfendable. OK. Je vais jouer dans une autre série où là, je vais être médecin. Ou là, je vais être policier. Ou là, je vais être, je sais pas, moi, n'importe quoi. Tu sais? Et ainsi de suite. Ben, nous, là, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. On est dans un film. Oui. Actuellement. Et on peut changer le film en cours de route aussi. Oui, on peut changer les choses. Ça, il y a une façon de le faire. Oui. Il y a une façon de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars que vous voyez à l'heure actuelle, c'est un personnage habité par un comédien qui, autrefois, était autre chose que le gars que vous voyez à l'écran. Et de multiples vies, bien avant, puis bien avant, puis bien avant. Puis quand ce gars-là ici, son corps sera plus bon, puis ils vont l'étendre sur une slab, puis ils vont l'ouvrir en Y, je vais être plus là, je serai plus là, je vais être déjà parti, puis je vais peut-être revenir. Mais en tout cas, si je reviens ici, là, ça va être à Tahiti. Et il n'y a pas de trouble là-bas, puis il fait beau à l'année. Puis l'eau est superbe. Il y a juste des séismes parce que c'est... Non, j'ai dit Tahiti, là. Tahiti, ils n'ont pas de séisme. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas d'ouragan. Ils n'ont rien. C'est l'endroit le plus merveilleux sur la Terre. Ils ont des volcans, mais ils ne pètent jamais. Oui. Alors, non, mais il ne faut pas se mêler qu'Hawaï, là. Non. Tahiti. Non. Bon. Mm-hmm. Alors, toujours est-il que c'est ça. Ça, là, c'est la partie que la madame qui m'écoute à l'heure actuelle, là, n'est pas sûre. Elle n'est juste pas sûre. Elle dit, qu'est-ce qu'il dit, là, lui, là? Que moi, je suis personne, là? Que je suis pas... Non, moi, ici, là, moi, je suis Mario Tremblay. Puis, je vais te dire de quoi, là? Avec la journée que j'ai eue, là, non, franchement, là, je ne sais pas de quoi il parle. Anyway, il faut que j'aille à la messe. Dit-elle les bras croisés parce qu'elle est réticente et fermée à l'idée de... C'est ça. Ouais, c'est ça. Rien de savoir. Alors, c'est très difficile de faire passer ce message-là parce que la religion est venue jouer un rôle incroyable. Tout à fait. La religion est venue voler la spiritualité, est venue la voler, est venue dire oui, vous avez raison, des miracles, ça existe, mais c'est juste Jésus qui en a fait. Oui, vous avez raison, on a un esprit, mais ça, c'est en fait, c'est une âme. Puis oui, vous avez raison, si vous vous masturbez, vous risquez de la perdre. Oui, vous avez raison. Nous, on peut sauver votre âme. Nous, les prêtres, on peut sauver votre âme. Mais pour ça, il faut devenir catholique, il faut devenir chrétien. Tu sais, puis quand vous voyez votre père là, pas votre père terrestre, parce que lui, tu peux l'envoyer chier, mais quand tu vois ton père divin, il faut que tu te mettes à genoux, que tu baisses les yeux, puis que, tu sais, bon, comme ça, là, si tu ne veux pas te faire ramasser, parce que, tu sais, alors,
c'est de la merde. Puis ça fait 5000 ans que ça existe, ça. Mais alors moi, j'en reviens pas. Je pense pas te l'avoir déjà raconté, mais en 2015 environ, dans ces eaux-là. Ah, c'était ma bonne année, ça. J'ai eu l'option de quitter ce monde. Je me suis mis à faire de la fièvre pour nowhere. Je ne sais même pas pourquoi. J'avais aucun microbe. J'avais absolument rien. Là. Je filais super bien. Puis du instant présent, toc, de la fièvre. Comme si on m'avait programmé pour, bon, on te met de la fièvre, va te coucher. J'arrive dans le lit, j'ai dit, bon, allez m'attendre, ça n'a pas de bon sens. Je suis gelée, raide. Qu'est-ce qui se passe? En me fermant les yeux, je voyais orange. Tout était orange. Pourtant, il fait noir dans ma chambre. J'ai aucune lumière qui pouvait me permettre de voir orange. Il a été élu l'année suivante. Hein? Il a été élu l'année suivante. T'es tarlant. Mais j'avais les yeux fermés et j'entends cette petite voix masculine, encore une fois, qui me dit « Est-ce que tu es prête à rentrer à la maison? » J'ai fait « Wow! » Là, j'hallucine-tu par la fièvre? Il y a quoi, là? En entendant ça, j'ai fait comme « Non. Oh, minute un peu, là. Mon fils a perdu son père. Il ne faudrait pas qu'il perde sa mère en plus, parce que là, il va devenir orphelin. Puis je veux être là pour lui, pour l'aider. Non, je ne suis pas prête à rentrer à la maison. » Puis je me suis endormie, frette net sec. Le lendemain matin, je me réveille, plus de fièvre, plus rien. J'ai bien dormi toute la nuit. Et l'inverse existe. On m'a donné l'option. On m'a donné l'option de rentrer. Mais l'inverse existe aussi. Tu as des gens qui, eux, arrivent en haut, puis là, ils se font dire, je pense, c'est qui? Donc, j'ai essayé de travailler sur vos histoires, vous autres, que je vous mêle toutes. Genre, t'es pas prête à retourner à la maison? Ouais, c'est ça. Non, toi, t'as pas d'affaires ici. Je pense que c'est Micheline. T'as pas d'affaires ici. Ah non, elle a changé de prénom. Fuck. Gloria, qu'elle s'appelle maintenant. C'est Gloria qui s'est fait dire ça. Non, t'as pas d'affaires ici, là. Qu'est-ce que tu fais là, là? Va-t'en. C'est pas ton temps. C'est pas ton temps. Retourne, tu sais. Puis peut-être... Moi, le témoignage qui m'a le plus bouleversé, puis ça dure 10 secondes, le gars est à l'arrêt d'autobus. Puis il attend son autobus. Puis à un moment donné, il sort de son corps, puis il se retrouve dans une assemblée. Là, il regarde le monde. Là, quelqu'un se retourne, puis il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Ça fait combien de temps que je suis ici? Ben, il dit, tu as toujours été ici. Pop! Puis il redescend dans son corps. Ça m'a foutu à terre. Je me suis dit, c'est capoté, ça. Ça, c'est capoté. C'en est troublant parce que c'est là que l'idée qu'on a vraiment une deuxième vie, c'est-à-dire que pendant qu'on occupe le corps, on est là aussi, en même temps. Dans le monde parallèle. Oui, on est en même temps. C'est pas un monde parallèle, c'est vraiment l'autre bord. C'est l'autre bord. Parce que le monde parallèle, c'est comme il y a 2, 3, 4, 5, 6 Jean Cazot dans l'univers. Ça m'énerve, ça. Puis ça énerverait bien du monde aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je serais là. Je serais là. Alors, c'est le bout qui m'a fourré. Je me suis dit, que je fais avec ça? J'ai pas encore... C'est une pièce de puzzle que j'ai, mais j'ai pas le puzzle. Tu sais, c'est pas un puzzle qui me manque une pièce, c'est une pièce qui me manque un puzzle au complet. Tu sais, je sais pas où la mettre. Je sais pas. C'est-tu ça ou si c'est un moment de vie, à quelque part, que ça lui a dit... c'est peut-être un moment dans le futur qu'il a vu, puis qui est revenu, puis que ça a comme, tu sais, quand tu dis que ton histoire est déjà écrite avant de t'en venir, tu le sais qu'il va t'arriver telle ou telle affaire. Je sais. Ouais. Ça peut-tu être ça? Peut-être qu'un jour, il va le revivre, puis il va faire comme, hey, c'est du déjà vu, ça. Ouais, je comprends. J'ai un feeling de déjà vu.
Je comprends. C'est embêtant. Mais Ah, tout ça c'est pour te embêtant, dire... mais non que c'est embêtant. Puis je veux dire, j'en ai d'autres histoires de même. Puis, ben, pas comme celle-là, là, mais Ouais. il y a Ouais, toutes sortes de particulière. scénarios possibles qui font que. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça, non seulement c'est une pièce de théâtre qu'on joue, c'est un film, appelle ça comme tu voudras, une série qui dure, moi, la mienne, ça fait 76, tu sais. Toi, t'es rendu à quoi, 80? T'es gentil. Oui, Ça je le ferait tant sais. que ça. Non. Attends-tu d'aller... Ouais, d'aller te promener dans la vase. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, ça fait 76 ans que je traîne la carcasse. C'est long. C'est long, 76 ans. Mais l'au bord, le temps n'existe pas. Exactement. C'est exactement comme quand on fait une sortie de corps et que, comme je racontais tantôt avec Christine Tuat, je me suis ramassée chez elle dans 2 secondes, j'étais là. Il n'y a pas de temps. Le transport est tellement vite. Il y a, demandé. Ah oui, oui. C'est la même chose. Moi, actuellement, je me ferme les yeux et là, je me revois sur l'île de Moorea, pas loin de Tahiti, puis je suis en train de rentrer dans l'eau. Je viens d'y penser, là. Ben, théoriquement, l'autre bord, j'y serais. Oui. C'est ce qu'on appelle la vitesse de la pensée. J'y serais, point. Je serais déjà là. Je ne me serais pas déplacé, je serais déjà là. T'sais. Peut-être parce qu'on occupe toutes les cases de l'univers, puis il s'agit juste d'en choisir une. Là. Je ne sais pas comment ça marche. Écoute, c'est très compliqué, hein, l'au-delà, là. Ouais, c'est très compliqué. Puis c'est pas parce que quelqu'un revient et nous raconte, c'est sa version. C'est sa perception. C'est très compliqué. Elle peut être très bonne, mais ça ne sera pas la mienne, moi. Non, mais c'est ça. C'est compliqué pour quelqu'un qui ne comprend pas ce genre de phénomène-là. Non, c'est compliqué pour tout le monde. Moi, je trouve pas ça pas tant. Un peu, mais pas tant. Il y en a qui voient un tunnel, il y en a qui sont accueillis, il y en a qui se retrouvent dans le désert, il y en a qui se retrouvent là. Les scénarios sont tous le même, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur corps et se retrouvent dans un autre monde. Mais c'est jamais le même monde, c'est jamais la même chose, c'est très différent. De la même façon que moi, si je m'en vais faire un voyage à Longueuil, ben sacrément, on m'a dit que c'est pas pareil qu'à Tahiti. C'est le même principe. Nous autres aussi, c'est différent. Nos expériences. T'sais. Moi, mes expériences avec des exogènes ne sont pas du tout comme les tiennes. Pas du tout. Non, exact. Ni que celle de Marie-Josée, ni que celle de qui tu voudras. Alors, c'est vaste, c'est immense. Ben oui, très vaste. C'est ça que ça dit, dans le fond. Mais j'ai même, je te dirais que même, si je compare avec le film Nos Solars, que si vous ne l'avez pas vu, ce film-là, regardez-le. Moi, ça fait 4 fois, au moins, peut-être 5. Parce qu'à chaque fois, je vois des détails que j'ai pas porté attention la première, puis la deuxième, puis hey, tu vois des vaisseaux là-dedans. Tu vois des sphères de lumière qui se transforment en cigares, tu sais, les longs cigares. Il y a tout ça. Il y a la guérison aussi avec la lumière verte. Il y a tellement de messages là-dedans qui me fait dire, c'est ça, c'est exactement ça, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, dans ce monde-ci aussi, c'est comme ça que ça se passe pour quelqu'un qui est ouvert d'esprit. C'est curieux que ça n'a pas été repris par une grosse entreprise hollywoodienne, là, une grosse compagnie là, qui referait tout le film avec des effets spéciaux encore plus proches de la description qu'en fait le médium, parce que il y a quand même des effets spéciaux intéressants, mais c'est pas Spielberg, là. Mais non, moi, puis que ce soit projeté là, Spielberg devrait s'occuper de ça, ce film. Il devrait récupérer les droits de ce film-là. Parce que, tu sais, on ne sait même plus où il est, là. Ce que c'est rendu, cette affaire-là. Là. Je sais qu'il y a un stream, il est sur stream en quelque part, mais
Oui, il y a Moi, ces quelqu'un qui me affaires-là, l'a moi, je envoyé peux- aussi en privé sur un. Ah, ouais, sur je sais bien, mais moi, ces affaires-là, moi, je suis pas bon là-dedans. Là. Je Mais toi, tu as peux le pas aider. film. Là. Tu l'as acheté, le Hein? film. Je ne l'ai pas acheté, moi, on me l'a donné. Ah, ben, en tout cas, tu l'as. Non, oui, mais moi, je l'ai sur un compact disque. Là. Oui, c'est ça. Mais puis moi, je l'avais loadé, puis il n'est plus nulle part. Il a comme disparu de la map. Je ne sais même pas pourquoi, mais en tout cas. Je ne sais pas dans quel disque dur que ça serait, mais... En tout cas, les gens qui nous écoutent, les gens qui écoutent ma chaîne, les gens qui vont m'envoyer des histoires, là, sur jeancazot.com, Gmail, whatever, parce que là, je commence à... C'est pas compliqué. Regarde, vous réglez ça. Si vous n'envoyez plus, il n'y aura plus de chaîne. Pas compliqué. Pas long. C'est tout. Moi, je disais tout à l'heure qu'il y a une façon de se sauver de son karma. Une façon. C'est de l'accepter. De dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça va. C'est comme ma ménopause, ça. Tabarouette que je l'accepte donc, puis que je l'aime donc. Même, ça me donne des bouffées de chaleur. Je me dis, bon, ben, écoute donc. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. OK. Non, mais tu sais, comme toi, avec tes petites crises de vedette. Quand tu pètes les plombs et que tu te dis, maudit, qu'il y a de la... oui. Et là, on se dit, Christy qui est grincheux, le petit Chris, là, je sais plus, je t'avais... Oui. Mais ça, bref, c'est... Mais on l'accepte, ça. Ben oui. Moi faut accepter. J'accepte. Quand à un moment donné, il est arrivé quelque chose, je voulais faire une émission. Ah oui, c'est bon. Eh bien, c'est mercredi. On est quoi, là? Samedi. Mercredi. J'ai mon émission de tous les mercredis à 19h30 sur ma chaîne. Bonne, d'ailleurs. Merci. Je suis là, puis boum, la panne d'électricité. Tu sais comment c'était, là, partout, les pannes à travers le... Fait que là, je dis, oh, les shit, ça arrive à 6h15. Je dis, ouais, moi, je rentre en onde dans 45 minutes. Là. Fait que là, je me dis que si je... Et là, j'ai le Jean Cazot humain commence à pogner les nerfs un peu, là, puis c'est ci, puis c'est ça. Et c'est là que la compréhension du karma entre en ligne. C'est là je fais ça beaucoup plus vite qu'avant. Là, j'ai fait, oh, OK, bon. J'ai dit, ça, je ne peux rien y faire. Je peux rien y faire. S'il n'y a pas de courant, je ne peux pas faire l'émission. S'il n'y a pas d'émission, il n'y a pas d'émission. C'est que je ne vais pas la faire, tout simplement. Fait que j'ai envoyé un petit message sur Facebook. J'ai dit, s'il y a une panne, puis je ne suis pas là, je serai là demain à la même heure. Bonne journée, bonne soirée. S'il n'y a pas de panne, je vais être là. Je suis allé m'asseoir. Puis là, je regardais dehors. Puis à un moment donné, à 7h moins 5, plink! Ben, OK, l'électricité est revenue. Ça veut dire que je peux procéder à mon émission. C'est aussi simple que ça. Exact. L'attitude. Exactement. Comment accepter les choses. Si c'est quelque chose que tu peux changer, tu sais, les alcooliques là, anonymes, là, ils disent, aidez-moi à changer ce que je peux, mais si je ne peux pas, ben je ne peux pas. Quelque chose de genre. C'est sûr que si tiens, j'ai échappé mon verre d'eau tout à l'heure, ben, si je ne ramasse pas le dégât, ça va attaquer mon électronique. Tu sais. Alors là, c'est sûr que je peux changer quelque chose. Je peux bouger, là, je peux prendre un linge puis enlever toute l'eau. Tu sais, ça m'appartient, ça. Mais si l'électricité lâche, je ne peux rien y faire. Donc, dès que je ne peux rien changer, il faut que tu acceptes. Pas te résigner, là. Pas te résigner, là. Tu dis, oh, bon, pauvre de moi. Non, il faut que tu acceptes. C'est comme ça. Là, il va falloir que tu acceptes qu'on doit raccrocher parce que défoncé, ça est en riche. L'émission de la zone insolite commence dans quelques instants. Puis c'est la zone, c'est l'autre zone qui est là avec Gilles Thomas et ses invités. Donc, restez là pour écouter l'émission. Je vous rappelle demain l'espèce de parathon avec Jeff Benoît sur sa chaîne. Toute la journée, ça va être du paranormal sur son Rumble, Facebook et YouTube. Et je vous rappelle aussi que si vous avez été témoin de quelque chose durant justement la nuit
du Vous 13. m'envoyez ça à moi. Vous m'envoyez ça à moi. Hey, mon petit... Peux-tu le dire? Oui, je peux le dire, mon petit Chris. Mais bref, oui. Ben, je t'aime pareil, Jean, même si Bon, tu... OK. Ouais, moi aussi. OK. Même Pas si... toi. Sauf que... On a dû se connaître dans une autre vie puis se taper ses nerfs. Ben non, mais on a appris à lâcher prise, au moins. Ça doit être ça. Fait que restez là. Merci, Jean, pour cette belle émission qui a fonctionné du début à la fin. Je suis bien contente. Voilà, mais qui a failli arrangé. commencer beaucoup plus tard, mais je m'en suis tirée. Ils l'ont toujours dit, l'accident du Challenger, le dernier mot qu'ils ont entendu, c'est l'astronaute qui a dit à la femme « Touche pas ce piton-là! » C'est ça. Bye, Jean. Bonne semaine, tout le monde. Mais restez là pour la zone insolite. Bye. Talk, rock et hip-hop. T'as coulé ton examen de français ou d'anglais? Danita.ca. Le meilleur garage de mécanique au monde. Garage les pièces CRS. Garage les pièces CRS. Ils ont de nouvelles installations.